Ambroise Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant. Bravo. Pierre Bénichou. Jérémy Michalak. Philippe Vandel. Et Jérôme Bonaldi. Quelle ambiance, dites donc. Est-ce le retour de Caroline Diamant parmi nous? Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, Caroline? Excellent. Vous avez donc oublié que vous m'avez vu vendredi pendant 2 heures. Ah oui, c'est vrai. Je peux éclater en sanglots tout de suite. Oh non, ne faites pas votre Hillary Clinton maintenant. Oui, c'est vrai que vous étiez là vendredi déjà. C'est vrai qu'on a démarré plus tôt que les autres. Nous, on est revenus. Pourquoi on est cons, hein, finalement? La veille d'un week-end. On a fait ça, oui. On est revenus jeudi. Vous avez travaillé plus pour gagner plus. Eh ben voilà, exactement. Ça, c'est le dernier slogan qui fonctionne. On vérifiera à la fin du mois. Ouais. Vous êtes prêts, Pierre? Oui, d'accord. Attention, hein, j'ai des bonnes questions. Puis alors, comme Jérôme Bonaldi est parmi nous aujourd'hui, j'ai pris des questions qui allaient être faciles pour lui parce que. Ben oui, lui, il est fort. Quand même. C'est le plus fort, lui. Là, je suis sûr qu'il va être ravi que je parle du magasin métro de Bobigny, puisqu'au rayon équipement de ce magasin métro de Bobigny, il y a quelque chose qui est en rupture de stock. Oh, quoi? fastoche. Allez-y. Bon, c'est trop fastoche. Oui. C'est l'autocollant interdit de fumer. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah oui, trop fastoche. Mais non, Pourquoi mais c'est fastoche? Mais parce que j'étais hier au métro de Bobigny. C'est bah oui, alors, Mais qu'est-ce que tu fais au métro de Bobigny? Un autocollant. Mais non, mais c'est bien. Le métro de Bobigny, il est vachement bien. Ah oui. Mais qu'est-ce que t'allais faire là-bas? Acheter des autocollants interdits de fumer. J'allais acheter. Mais non, il n'y en a plus, c'est idiot. Je veux pas faire le boulot de monsieur Ruquier, mais quand même, il faudrait dire aux gens que le métro, c'est un magasin qui est réservé aux professionnels de la restauration et de la limonade. Non. C'est pourquoi on y... Mais bien sûr. Non, pas que ça, pas que. Si. Ah non, C'est pas que ça, absolument. bien sûr. Ils vendent des jeans chez Métro. C'était. Mais chez non, Métro. c'était réservé aux. Ah, ça ne l'est plus. Ah, C'est il va de falloir plus se en mettre plus. à la page, monsieur Tu Bénichou. peux avoir la carte métro même si t'es pas un pro. Oui, d'accord, tu peux avoir la carte métro, mais le métro, c'est un magasin pour les professionnels. C'est pourquoi on y vend tellement d'autocollants. Faut des produits de bouche aussi, de métro, hein. Non, mais c'est vrai que c'est. Les logiquement, autocollants, on les met dans les cafés, dans les restaurants, on les met pas chez soi. Donc si on les vend là-bas, c'est parce que c'est réservé aux professionnels. Non, en fait, ils avaient inventé le hard discount depuis très longtemps. Non, peu importe, je ne demande pas ça. J'explique quand même Je ce que dis c'est que que le les métro. gens- C'est le Thierry Ardiscount, il a pris Mustapha en solde. Tu vendais le PQ par. Il avait qu'à venir. Hein. Allez, Mustapha. Le métro. Métro, c'est un magasin qui est pas beau parce que c'est réservé aux professionnels. Et en plus, on vend les trucs plutôt en gros. Tu peux pas acheter le PQ par paquet de 12. C'est par paquet de 36. C'est bien ce qu'on Voilà, disait. on est d'accord. Mais ça valait pas une heure de discussion. C'est ça. Mais si, parce que ça intéresse Mais vachement. expliquez-moi plutôt pourquoi ils n'ont pas prévu le coup, pourquoi ils sont en rupture de stock. Ils devaient quand même bien se douter avec cette nouvelle loi. Tout le monde en tout cas, les professionnels, comme le dit Pierre, allaient se précipiter sur les autocollants interdits de fumer. Pourquoi ils sont en rupture de stock chez Métro? Gouverner, c'est prévoir, et ne pas prévoir, c'est déjà subir. Mais pourquoi on met pas plutôt des autocollants avec autorisation de fumer? Voilà. Parce que c'est interdit. Bah justement, comme ça, il n'y en aura pas besoin. Non, mais parce que c'est absolument obligatoire de c'est mettre obligatoire. cet Mais autocollant. parce que c'est Et il doit évidemment. même avoir un format réglementaire de 21 cm sur 15 cm. Vous voulez dire que si je mesure et que tout à coup il est un peu plus petit, je dis j'ai le droit de fumer parce que votre autocollant n'est Tu peux essayer, ouais. Essaye. n'est pas réglementaire. C'est votre mari qui s'appelle Toto et qui est collant parce que c'est bizarre, c'est comme lapsus, mon Toto collant. En tout cas, c'est une excellente réponse de Bonaldi. Alors, on va passer à la deuxième qui sera beaucoup plus difficile. Où pourra-t-on trouver, alors qu'on n'en a jamais vu avant, des pieds de lion? Des pieds de lion, mais sans le lion. Est-ce que ça correspond à autre chose? Est-ce que c'est un nom qu'on donne à quelque chose? Que vous connaissez sous un autre nom. Oui, c'est ça ma question. Eh bien, C'est-à-dire c'est pas le vrai tout à pied fait, du lion. Tout à fait. Est-ce que c'est un mets? Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas, le Est-ce que pied de c'est lion. un meuble? Non. Oui, Ça se j'ai fume. pensé à un meuble. Pardon. aussi. Ça se fume. Ça ne se fume pas non plus, le pied de lion. T'imagines, t'aurais pas un petit peu de Est-ce pied que de c'est lion, s'il un te plaît? lieu? Est-ce que c'est un C'est endroit? pas un lieu non plus. Moi, je connais les huîtres qui s'appellent les pieds de cheval. Ce sont les huîtres très très grosses. Ah oui? C'est un pied de cheval, ce sont des huîtres qui sont Sauvages. comme 6 ou 7 huîtres. Oh, ça doit être horrible. Et c'est horrible à manger parce que, très difficile parce qu'on peut pas la manger d'un coup. Pied de lion. Est-ce que c'est Lyon l'animal ou Lyon la ville de Lyon? Ça s'écrit lion comme l'animal. Et pied comme pied. Est-ce que c'est un vêtement? Non, du tout. Du tout. Mais le pire, c'est que c'était pas simple à trouver, les pieds de lion. Et bientôt, on va en avoir en magasin. C'est végétal. Végétal. Ah. Ça a des racines. Ça a des racines. C'est du champignon? Non, C'est un petit arbre. ce n'est pas un petit arbre. Un petit arbuste. Non C'est- plus. C'est fleur, un une grand fleur. arbre? C'est une fleur. C'est une fleur, le pied de lion. Et c'est bien une nouvelle sûr. rose? C'est pas une nouvelle rose du tout.
C'est une nouvelle quelque chose? C'est pas une nouvelle quelque chose. C'est le nom... C'est simplement qu'on n'en trouvait pas Ah facilement. oui, c'est le nouveau nom qu'on donne au poids de senteur. Ah oui. Pied de Jean le Lion. C'est pareil. C'est le lion. poids de senteur. Non, c'est pas ça? Ah ouais. Bon, j'essaye, comme ça. C'est une orchidée. Si c'est pour Richard Anthony, on va dire 200 kilos, le poids de chanteur. Mais autrement, je peux pas vous répondre, non, c'est pas ça. Est-ce que Pierre. c'est une nouvelle orchidée? Non. Ah, c'est tout. Est-ce peut-être que- un Non, gardien. vous savez, on les avait- orchidées, on en trouve. Alors, je Oui, vais vous dire, normalement, ouais. C'est une Oui, sorte de vous rentrez gardénia. pas chez un fleuriste Ah, sans ça- trouver de l'orchidée. Ça, hein. c'est vrai. Une sorte de gardénia? Non. La Pourquoi fille qui c'est connaît important? rien. C'est une fleur que tout le monde attendait, qui n'existait pas comme la fleur carnivore. Que tout le ou- monde attendait, peut-être pas Enfin, aller qui était jusque-là, attendu, mais... qui était parce que attendu. Elle purifie l'air. Non, non. Mais pourquoi Est-ce que ça ressemblera à un cactus? Non plus. Mais pourquoi est-ce qu'on en trouve plus? Parce que J'ai jamais dit qu'on en trouvait Ah, plus. Non, c'est il dit qu'on va en difficile à trouver. trouver. Elle vient d'être importée. Non plus. C'est un peu, c'est Elle un repousse. œillet. C'est une variété d'œillet. Non, 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 non. J'ai un pied de lion dans ma boutonnière. Du non pissenlit. Du pissenlit. Et maintenant, on vendrait donc du pissenlit. Ah, ça fait plaisir pour En les fêtes. donnant un ça. nouveau nom. On va les vendre, les pieds de lion? Oui, mais jusqu'alors, on n'en trouvait pas. Alors pourquoi on n'en on dirait trouvait un pas? sketch Parce de qu'il Las n'y avait- Palais. il n'y avait pas- Elle poussait Oui, pas, elle mais poussait on pas n'en en France. trouvait pas. Elle poussait pas en France. Elle poussait pas en France. Même en serre. Même en Même en serre. serre. Elle poussait plutôt dans l'hémisphère C'était sud. Il y en pas- avait pas. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que ça a un rapport avec la mode? Est-ce que tout à coup quelqu'un de connu... Il n'y a aucun rapport avec la mode. C'est un truc qui est, On n'en trouvait pas. On n'en trouvait pas. c'est un, Et maintenant, on en trouve. Ah, la bafouette. c'est pas un peu l'enseigne d'un restaurant au Hall, là? Non, c'est pied au de cochon, de ça. lion. Ah non, pied de cochon. Je me gourde toujours. Non, mais je sais pas. C'est les fleurs qui vont être utilisées au mariage de Vous la Sarkozy. connaissez, cette fleur, quand même, en plus, tous très bien. Elle a hein. un nom commun très connu. Mais bien Est-ce que sûr. c'est Ouais, c'est une la pâquerette. fleur que... La pâquerette, mais Eh non, oui. pas la pâquerette. Alors On la trouve plus. marguerite, Mais comme non, ma pas la mère. marguerite. Le non plus. coquelicot. Mais non. Moi, je connais la rose puis l'œillet, hein. Je suis pas très bonne Est-ce en qu'elle est fleurs. célèbre dans une chanson? Du tout. Autrement, Pierre l'aurait déjà interprété, vous pensez bien. Ah, s'il avait Non, mais trouvé sous la un autre fleur. nom. Sous un autre nom, évidemment. Est-ce qu'on la connaît sous un autre nom? Pourquoi est-ce qu'on Attendez. connaît tous Pardon. Quel est le J'aimerais- rapport avec attends, le lion? Ça y est, je viens de trouver. Il a dit La qu'elle- crinière. Oui. Ça doit être une grosse, ça doit être une fleur qui Une grosse dont touffe. le, avec Une grosse. vous savez, avec la crinière de la lionne. et C'est ça bien, s'appelle- elle fait les gestes comme à la maternelle, vous savez. C'est chouette. Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Ouais, c'est dingue. C'est dommage que vous ayez pas la couleur, parce que c'est drôle, les gestes, alors. Ah ouais, surtout en roue. Bon, alors dites mon pied de lion, là. Alors votre pied de C'était lion. une fleur ornementale, enfin pour la non, beauté. non, mais qu'on avait du mal à trouver jusqu'à maintenant. Le Quand- lys. Quand vous allez comprendre. Faudrait qu'on cherche pourquoi est-ce qu'on avait mal à la trouver. Mais si vous connaissez son nom, son vrai nom, Bah oui, mais c'est ça. on qu'on l'appelle cherche. aussi, alors, Fleur de je vais lys. vous aider, hein. J'ai dit le On lys. l'appelle aussi l'étoile d'argent. Oh, face L'Edelweiss. 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 Bonne réponse de Philippe Vandel et Jérôme Bonaldi. Alors on va trouver le pied de lion parce que Ils parce ont- qu'il y a de la neige qui revient. C'est pas ça, Non, c'est pourquoi parce Parce que- qu'ils ont réussi à pourquoi la le faire pied de pousser. lion On n'en d'abord trouvait pas chez les fleuristes et la Suisse a réussi à créer une variété d'Edelweiss à longue tige, alors que cette plante normalement reste au ras du sol, à l'état naturel. Objectif, commercialiser l'Edelweiss chez les fleuristes. Voilà, c'est le symbole des alpages. Et c'est vrai que les premiers essais de culture chez les producteurs sont plutôt probants et qu'à priori, dès le printemps, on pourra trouver l'Edelweiss chez le fleuriste, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. D'habitude, on les trouvait que chez les marchands de piolets. Parce qu'il y avait l'Edelweiss, Ouais. qui était gravé au couteau sur le piolet. Je vois pas le Ou sur rapport les avec le chocolats lion. suisses aussi, Hein il y avait ça. Il me Pardon semble sur les chocolats Ouais, suisses. chocolats suisses Mais aussi. est-ce que, sincèrement, petit sondage rapide, vous avez déjà vu un vrai Edelweiss? Oui, dans Sissi, Oui. impératrice. Pas cette Non, mais année, un non. vrai en vue. Tenez, je T'as vous en déjà vu montre, là, vrai j'en ai en Moi, photo. j'en ai vu du J'en comment on ai appelle jamais ça vu un vrai, moi. Du vrai congelé, comment tu appelles Non. C'est un nom qui vient de l'allemand Edel, qui veut dire noble, et Weiss, qui veut dire blanc. Voilà. Elle est souvent utilisée comme l'emblème national en Suisse, à un tel point qu'elle est souvent assimilée à une plante exclusivement suisse, alors que ce n'est pas le cas, on peut en trouver évidemment dans d'autres Alors, pays. Bonjour, monsieur Ruquier. Oui. C'est Marcel de Gennevilliers. Oui. Je voudrais savoir pourquoi ça s'appelle pied de lion. Alors ça, je ne sais pas. Voilà, bonne question, vous pouvez me répondre.
C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, on peut peut-être essayer d'ici à 18h de trouver un fleuriste ou un spécialiste des fleurs. Parce qu'un fleuriste, je suis pas sûr que chez Monceau, ils vont nous répondre. Il y a peu de chance, au moins. La gonzesse, déjà, elle a du mal à distinguer une rose d'une tulipe. Alors, je suis pas sûr. Non, mais c'est vrai. Non, je pense que là, il faut un vrai spécialiste des fleurs. La prochaine fois que vous allez acheter un bouquet, vous allez être reçu. Oh, bah, dites, de toute façon, ils me font chier à chaque fois que j'y vais, alors. Ah ouais? Oh, oui. Pourtant, t'es voisin, toi, avec Monceau. Exactement. C'est mes Et voisins. alors, entre voisins, vous avez même pas entre commerçants? Oh, j'y vais assez souvent, et puis à chaque fois, c'est là. Ah, mais c'est vous, monsieur Ruquier. Je dis, bah oui, c'est moi, ça fait 3 ans que je viens. Oh là là, faut chier, quoi. Bien sûr. Et dans quelques mois, quand il ira, qu'on ira, vous pouvez m'appeler votre nom, s'il vous plaît. Il ira putain, vraiment. Et là, ça va l'énerver Paris, aussi. c'est impossible comme ville. On se souvient pas des vedettes? J'étais avec Roger Giquel hier. Roger Giquel. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est devenu, Roger Giquel? Bah, il t'embrasse, il est là, tiens, le voici. Pourquoi y a-t-il beaucoup de monde en ce moment autour du creux de la Vieille Folle? Parce que malgré son âge, c'est une drôle d'affaire. Oh non, Pierre, Pierre, un peu de respect pour la vieille Oui, folle. il a rien. mais tu veux pas aller là, la vieille folle? Et maintenant, Elle est pas là aujourd'hui. sans augmentation du prix des consommations, Claude Sarraud. elle était là hier, Claude. Enfin. J'étais là aussi. Il a perdu la boule. Alors, le creux de la Vieille Folle. Bon, c'est un lieu. C'est la grotte où sont retenus les spéléos. C'est une des grottes où sont retenus les spéléos. Bonne réponse à Désert Villers. Tu vois, Pierre? J'ai le plan d'ailleurs, hein, là, de la Vieille Folle. Ils aimeraient bien la voir, eux aussi. Il paraît qu'elle a 30 km de galerie. Parce que c'est le c'est le gouffre des fiefs boussés, mais juste à côté, il y a aussi le gouffre du creux de la Vieille Folle, Ouais. la grotte des Crêtes Elle est caverneuse. et même la grotte de Jérusalem, 20 kilomètres de réseau souterrain. Ils ont même dit 35. Moi, j'ai entendu aussi. Ils ont dit, mais c'est ridicule, enfin. Moi, je suis pour que ces garçons qui sont charmants, comme tous ceux-là, tu sais, qui s'appelaient Chiffre ou Chiffre. Ouais. Bon, et ce que les types-là reviennent très vite et qu'on les embrasse, qu'on leur donne une boisson chaude et tout, mais qu'on ferme ces grottes à la con. Maintenant, il y en a marre de tous ces types qui descendent dans les entrailles de la Terre pour faire quoi? Pour ressembler à... Comment il s'appelait le fameux volcanologue, là? Haroun Taziev. Haroun Taziev, qui est bonjour, je suis un grand boxeur. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule, tout ça. Non, il faut supprimer ça. Mais jamais D'ailleurs- allé dans une grotte avec une petite lampe sur la tête. Sinon, j'ai une petite lampe sur la tête, pas dans une grotte. Non, mais c'est vrai. Non, mais, je veux dire, c'est... Les scouts, non mais quand on est scout, on fait de la spéléologie souvent. Non? C'est pas obligatoire. Il y a les scouts marins, les scouts spéléo, mais... Oh, pourquoi tu sais tout sur tout? Parce que j'ai été scout. Ah oui. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'était t'as quoi bien- votre totem? Il n'y avait pas de totem. C'était justement des scouts intelligents et modernes. Ils faisaient pas de bizutage comme on... Vous, Vandel, vous avez tout du scout. Non, oui, mais sauf, non, j'ai jamais été scout. Tu n'as jamais été scout. Non. C'est ça qui te manque. Il te manquait un truc. C'est ce côté pratique, tu vois, serviable, gentil, aimable, sachant allumer un feu. Il te manque. Marie-Louise Carbonnier a été reçue hier à l'Assemblée nationale. Elle est rédactrice en chef d'un journal, un mensuel, qui s'appelle L'Écho. L'Écho de quoi? L'écho des Mais qu'on est concierges. concierge. L'Écho des concierges. Wow. Bonne réponse de Bonaldi et Bénichou. Waouh! Parce qu'hier, monsieur Lelouch, pas Claude, Pierre. Pierre Lelouch, il avait réuni les concierges. Exact. Il voulait être milieu des armées, il réunit les concierges. Non, c'est quand même dur pour lui. Oui, ce qu'il peut, hein. les concierges étaient à l'Assemblée nationale. Il s'agissait de comprendre pourquoi ce métier disparaissait. Bon, on le sait en gros, hein, à cause des digicodes et des sociétés privées d'entretien. Mais c'est un métier évidemment important. Vous avez une concierge, vous, Caroline? Non, j'en ai plus, mais merde alors. J'étais très nostalgique. D'abord, je trouvais ça très rassurant. Non pas qu'un petit bout de bonne femme allait vous défendre contre qui que ce soit, mais je trouve ça rassurant, cette présence quand on rentre dans un immeuble. Moi, j'ai donné mes étrennes hier à ma concierge. C'est vrai? Ben oui, c'est la tradition trouve ça des... très, Moi, j'ai pas donné à ma concierge, j'ai donné à ma gardienne. Ah oui. Car le mot concierge Ah, on a plus a une connotation qui a dû passer maintenant, mais qui avant, elle détestait qu'on dise On disait concierge. pipelette avant. On disait pipelette, on disait bignole, on disait tout ça. Mais on ne doit plus dire concierge, on va dire gardienne. Eh bien, la concierge la plus célèbre de France s'appelle Renée. De qui s'agit-il exactement? Du vrai nom de Paul Vermus. Non. Non. Alors, Bon, ça. René, La concierge de l'Élysée. non, pas du tout.
C'est la concierge D'un grand hôtel, d'un grand palace. hôtel Non plus. Non. Bah, je pense pas que tout le monde connaisse Renée, la concierge d'un grand hôtel. Voyez. Non mais là, Laurent, vous dites Mais la plus célèbre de France et nous-mêmes la connaissons pas. Ben oui, mais là, il y a au moins 500 000 Français qui la connaissent. C'est René E ou René E? René Ah, René, c'est Alors, ça. René- la- Attends, c'est- attends, Ah c'est non, vrai. c'est la concierge d'un endroit où vit quelqu'un de très Non, connu. 500 000 personnes la connaissent. Par exemple, là, l'ancienne maison où est décédé, où vivait Gainsbourg, peut-être. Et Voilà, du coup, la les gens. concierge de Il y a Serge 500 000 Gainsbourg. Elle devait avoir du boulot, elle. Toujours. Mais qui Non, doivent c'est passer fou. en pèlerinage Non, depuis. non, Ça non, aurait non. pu. Gainsbourg, il que- n'avait pas de concierge, il avait un hôtel particulier, Plouquès. Excuse-moi d'être trop jeune pour avoir passé mes nuits chez lui. Rue de Verneuil, évidemment. Alors attention, René. Est-ce que c'est une vraie concierge ou est-ce que c'est dans un C'est film, une par vraie. exemple? Ah, c'est une vraie concierge. c'est pas con, quand même, Mais c'est comme pas question. dans un film Ah, c'est dans un musée. non plus. C'est d'un rôle au théâtre, un rôle de C'est au concierge. théâtre. Non plus, non plus. Je l'ai Une su. opérette. Non, Et ça va revenir. non. Avant 18h, c'est ou peut-être dans quelques jours. C'est un fait lieu dans divers. Paris ou c'est un spectacle? Ni l'un ni l'autre. Donc c'est pas un lieu dans Paris, c'est un lieu ailleurs en France Un alors. fait divers dans le Au jour. moins 500 000 personnes la connaissent. La concierge de la Tour Eiffel. Non. Ils la C'est connaissent, con, ça, lieu dans ils Paris. la connaissent parce Ça qu'ils y l'ont est, vu? je me souviens. C'est la concierge d'un roman. Oui. Attendez, du hérisson. L'élégance du Voilà. hérisson, je vous accorde la bonne réponse. Bravo, Caroline Diamant. Le best-seller de Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, c'est le bouquin qui est le plus lu depuis quelques mois, L'élégance du hérisson, et qui raconte l'histoire de cette concierge. Qui fait semblant d'être idiote. Exactement. Voilà. Et c'est Renée, la concierge la plus connue du moment. C'est rigolo d'ailleurs que le Parisien nous rappelle ça aujourd'hui, parce que c'est vrai que cette concierge a fait un tabac en librairie. Voilà. Bravo de vous être Ça fait- rappelé, J'ai Caroline. pas lu le livre, mais c'est Ça vrai fait qu'on en a parlé. plaisir quand même de dire qu'un bouquin qui est tellement intellectuel, tellement fin, tellement chose, est devenu un best-seller, tu vois. Ça console de Marc Lévy, quoi. Dites, Mais, attends, attends, ouais. juste ceci dit, moi j'étais à un congrès de concierge il y a peu de temps. Non, c'est pas vrai. Putain, le mec, il va à métro Ah, d'Aubervilliers. voici. Non, Closer ou people. Alors, Il on fait, dit c'est garde- le seul qui fasse des ménages chez la concierge. C'est exactement ça, ouais. Le métier de concierge, quand on l'entend au sens haussmannien ou parisien du terme, c'est vrai qu'il est en décrépitude. Mais dans toutes les structures HLM ou bien dans le logement social, le concierge, il existe. Il y en a de plus en plus, évidemment, et il y en aura toujours Comment il y de en plus a en de plus. plus en plus? Il y a de plus en plus de HLM, de logements à loyer modéré ou de logements social avec des barres d'immeubles. Ces trucs-là, c'est fait par, en général, les OPHLM. Et il y a à chaque fois un gardien par barre d'immeuble, obligatoirement, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Donc le métier de gardien d'immeuble, il existe encore, tout va bien. C'est un coup de pub de l'autre. Je tiens à le préciser parce que la notion de concierge, comme on l'entend au sens parigot de tête de veau, c'est vrai que mais pour le reste, ça va bien. Oui, d'accord. C'est à Paris, il y en a de moins en moins. Oui. L'endroit où je vis, il y en a de moins en moins. Oui. Alors, Mais j'ai le l'endroit droit où d'en vivent parler. les gens, il y en a J'ai de le plus droit en d'en plus. parler quand même. Oui. Sans faire avoir une vision globale pour tout. Le Digicode a tué la concierge, comme le répondeur. C'est un joli titre, ça. Ouais. Comme le répondeur téléphonique a tué la secrétaire, comme tout ça. Je veux dire, c'est évident qu'il y a de moins en moins de trucs comme ça. Alors que dans les bars d'immeubles, tu penses qu'il doit y avoir beaucoup de candidats pour aller à la cité des 4000. pour aller à la Ouais, tu cité des m'étonnes. 4000 pour être concierge. Oui, monsieur. Que demandez-vous, monsieur Rachid? De la caisse, avec plaisir. Et quand la police arrive, je ne crois pas que la famille, machin, qui fait beaucoup dans les stupéfiants, vous attend au 3e. Je vais vérifier. Qui doit annoncer la PJ? Non, monsieur, ils ne sont pas là. Non, mais sérieusement, arrête cette bêtise. À propos des étrennes, le Parisien nous rappelait aussi combien il fallait donner à chaque Ah oui, tiens. corps de métier. 10, Je sais pas si vous êtes au courant. 10% du loyer, c'est ça, non? Alors 10% du loyer pour la concierge. Loyer mensuel. Pardon. Du Mensuel. loyer mensuel. Du loyer mensuel, évidemment. Oui, alors quand on n'est pas locataire, qu'est-ce qu'on Bah fait oui. alors dans ces cas-là? Alors on fait comme le monsieur de la ville de Paris, on imagine combien vaudrait notre appartement si on Ah, le louait. c'est ce que j'ai Mais fait c'est à peu près. la mais- ville de Paris ou normal? Mais quand même, il précisait qu'à Paris, les loyers étant tellement chers, on peut donner moins que 10%, parce que c'est vrai que les loyers dans la capitale, quand même, c'est quelque chose. Et donc 10% du loyer, c'est quand même, ça commence à faire une grosse somme. Et donc, on peut donner entre 20 et 50 euros à sa concierge, nous dit le Parisien. Très peu. C'est peu. Ah oui. J'ai donné plus, moi. Moi aussi. Vous aussi, plus. Oui. Ah, c'est vrai, vous, Michalak? Moi, je vais lui donner, je vais pas encore donner. Ah bah Oh, voilà. le rat. J'ai oublié, je viens d'y penser grâce à vous, mais Je j'avais déménage zappé. chaque année pour pas avoir à payer. Toujours avant les fêtes, je déménage. Au postier, combien on doit donner pour le calendrier, vous savez ça? Non. Ah, il faut lui ouvrir la porte? 10 euros, je les vois pas. Non, 5 euros, ils disent. Voilà. Ah, il n'y a pas un prix sur les calendriers? 5, non, on Ah, je donne me ce souviens qu'on plus veut, fixe, c'est moi. 5 euros. À la femme de ménage,
Mais j'ai pas de un femme de chèque ménage. emploi-service ou alors un peu de liquide. Non, ouais, on remet 30 €. 30 Ah, euros. bah ça, c'est pas Ah oui, en beaucoup, plus, je trouve. évidemment, connard, pas Mais pour, oui, oh là là, pas pour putain, l'année. Ça fait cher tout ça Les quand pompiers, même. vous Non, devez le combien double vous moins de Les la femme pompiers, de Aux pompiers, j'offre mes services. Non, les éboueurs. alors, aux éboueurs, ils conseillent un pourboire entre 5 et 10 €. Mais je les vois plus tous ces gens avec les digicodes justement. Mais non, mais C'est vrai. Bah non, ils ont pas accès aux immeubles, donc on peut pas leur donner. moi j'ai ma Comment concierge ça, qui ils ont pas accès aux pompiers immeubles? Comment ça, les pompiers, ils ont Moi, en accès à fait, je l'immeuble? donne 1000 € à ma concierge pour Et elle qu'elle donne laisse, à tout le monde, pour ouais. qu'elle laisse pas rentrer les autres. et elle les chasse. Allez, une autre question. Je vais vous parler de Adnan Galib, qui est paparazzi. Il a 35 ans et il fait beaucoup parler de lui en ce moment aux États-Unis. Pourquoi? Il a pris une photo embarrassante d'Hillary Clinton. Il n'a pas pris de photo, justement. Ah non, il s'est mis dans le lit de Britney Spears. Oh, il sait tout. C'est le nouveau fiancé de Britney Spears. Ah ouais? Il est marié en plus. Je vais chez le coiffeur, moi, monsieur. Je passe une heure comme ça à lire les Ah, journaux. c'est pour ça alors. Je Mais travaille. c'est fou ça, alors où est-ce qu'elle l'a trouvé? Parce que quand même, Britney Spears avec un paparazzi. Ah bah, il y a là, que ça autour d'elle. Écoutez, Ouais. Oui. de toute façon, tous ces anciens mecs essayent de raconter sa vie, de la vendre. Autant prendre un mec qui prend bien les photos déjà. Ouais. C'est pas faux. Voilà. toujours ça Mais de- sauf qu'il est marié. Hein. Le couple a fait une apparition dans un restaurant à Palm Desert. Britney semblait de très bonne humeur et n'arrêtait pas de rire avec son nouveau compagnon, a déclaré le patron. Elle est donc sortie de l'hôpital. Moi, je croyais qu'elle était encore à Ouais, l'hosto en Ah, non, Californie. non, elle est elle est ressortie. Elle est sortie. Ah bah, je savais pas qu'elle y était entrée récemment. Ah ben si, parce Tu vas qu'elle pas c'est un chez le drame. coiffeur. elle a pas voulu donner ses enfants à son mari. Oh là là, non, mais j'ai du mal à Il y a une suivre. scène de ménage, elle est arrivée à l'hôpital après avoir absorbé des substances inconnues. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Ah ouais. Martina Frolicher est assistante maternelle. D'habitude, elle garde 2 ou 3 enfants. En ce moment, elle ne peut en garder qu'un. Pourquoi? Elle s'est cassé un bras? Non. Frolicher, elle ne peut garder Frolicher, qu'un je sais pas enfant. comment on prononce son nom. On va dire Martina. Ça On se va passe pas- en Autriche? Non, pas du tout. Ça se passe chez nous en France. Est-ce que c'est parce qu'on lui interdit d'en garder plus? Du tout. Non. Parce qu'il n'y a pas assez de place dans son placard. Non. C'est une impossibilité physique. Martina est parisienne. Elle habite le 20e arrondissement. C'est la nounou des Oh, enfants. mais Parigot, tête de veau, ça intéresse personne. Il n'y en a pas la même en province? C'est la nounou des enfants de Sarkozy, mais elle Du vient de tout. réaliser qu'il y en a 2 qui avaient plus de 20 ans quand même. Non. Non. C'est pas une incapacité physique de les garder? Non, du tout. Ça a à voir C'est avec parce elle. que l'un des enfants... Enfin, ça dépend ce que vous appelez incapacité Oui, physique. non, l'un des enfants est tellement grand qu'elle ne peut pas... Elle n'a pas assez de force pour garder. Aucun deux. rapport avec l'âge des enfants. Parce qu'il y a des siamois. Non, volumineux. Elle vient de refuser l'offre d'une famille là en septembre dernier. Elle avait déjà un enfant à garder, mais elle pouvait en prendre un deuxième. C'est ce qu'elle fait C'est le d'habitude. vrai nom de Super Nanny? Non. Et là, elle a dit non, je peux pas. Parce que les enfants ont des maladies contagieuses. Non. Parce qu'elle pardon. gagne trop bien sa vie Non. avec un seul. Ça a à voir avec les enfants ou ça a un rapport avec Martina? Aucun rapport avec les enfants. Juste Martina. Alors, quel Alors avec problème? Martina, Elle a une directement, spécificité. c'est pas sa faute à elle. Hein. Mais- Parce qu'elle a, elle a un autre boulot à côté de ça Non. qui lui prend du Non, temps. Elle ça a a pas un d'autre boulot. Est-ce que ça a un rapport avec l'endroit où elle les garderait? Tout à fait. Alors, ça a un rapport avec son appartement? Oui, qui tout est à fait. C'est une SDF? Non. Non, c'est Elle habite dans une roulotte. Non. insalubre? Une Non. partie s'est écroulée. Non. Il y a eu un problème avec l'appartement. Oui. En quelque sorte, Elle mais habite pas tout une à fait. petite Alors, une petite chambre qu'on appelait chambre Non, de bonne. non, Elle non. dort avec les enfants? Non. Non. Ça s'est écroulé. Non. Ça a explosé. Non. Ça a brûlé. Non. elle est célibataire, ça a rien à Non, voir avec elle est son conjoint. mariée et son mari a d'autres problèmes, du même ordre d'ailleurs. C'est un manque de place. Il Non. n'arrive pas à avoir d'enfants. Non. Ils habitent C'est un en rapport avec sous-sol. l'appartement. Oh non, ils habitent pas en sous-sol. Ah, ils habitent en hauteur. Oui. Il y y a a plus plus de au toit. 3e étage de la Tour Eiffel et ça a brûlé. N'importe quoi. Ça a brûlé au 3e Mais non, il y a étage. un siècle. Il y a 50 ans. Donc ils habitent en hauteur. Il y a Elle a plus, le il y a vertige. plus d'ascenseur. L'ascenseur est en panne. L'ascenseur est en panne depuis 3 mois alors qu'elle habite au 7e étage. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais ça se passe où? Ça se passe où? Pardon, mais pourquoi en parler? Mais ça arrive très souvent que... Non, quand même. 3 mois, c'est long, hein. 20e Ça fait arrondissement beaucoup, là. de Paris, 3 mois d'ascenseur en panne. Quand on C'est habite long. au 7e et au dernier étage d'un immeuble, ça commence à faire beaucoup et ça commence à faire long. Et particulièrement quand on est assistante maternelle et qu'on doit monter les enfants et les poussettes. Voilà pourquoi elle n'a pas pu prendre un deuxième enfant. Elle témoigne dans Le Parisien. Elle n'est pas la seule dans ce cas dans cet immeuble, évidemment, mais il se trouve qu'elle est au dernier étage et qu'il serait temps peut-être, c'est un moyen d'alerter évidemment les services publics ici, et peut-être temps quand même que l'OPAC fasse quelque chose pour cet ascenseur anormalement en panne depuis déjà 3 mois. Je sais pas Qu'est-ce si vous qu'il y a, avez- Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voilà, Non, allez. je trouve que c'est horrible et qu'il faut arranger cet ascenseur, même en construire un autre. Je vais appeler Otis ou Pifre ou un autre. Mais vous ne croyez quand pas même, si bien dire, parce que c'est
plus de la faute des ascensoristes Bien sûr, du directeur Non, de l'OPAC, qui lui dit cette situation concerne un certain nombre de nos immeubles en raison de l'incapacité de beaucoup d'ascensoristes à respecter leurs contrats. Bien sûr, non, mais ça, c'est vous le lisez le Parisien tout le temps, et c'est vrai que c'est un peu un truc, c'est un petit peu petit quand on voit ce qui se passe au Darfour, en Inde, des milliers d'enfants qui meurent, l'autre elle peut pas grimper jusqu'au 7e. Attends, Non, mais avec 3 sérieusement. enfants. D'accord, mais enfin quand même. Moi, j'ai eu un ascenseur en panne au 6e étage Bon, moi, j'ai enceinte eu des de 8 enfants mois, en panne, je peux je te les dire étais que... en bas. Imagine, Les enfants grandis dans la rue. 48 heures chez C'est lui. pas un drame humain Merde. On l'a grimpé jusqu'au 7e. Je suis pas en train de vous dire que c'est l'info du siècle, Et Pierre. pendant l'occupation, c'était pas pire. Je suis juste en train... Ma mère, pour grimper les Allemands, c'était dur, je veux dire. Au 7e. Non. Je suis juste en train Sur ma mère, pas sur ma mère. Vous Je voyez suis juste en train de vous dire, Pierre, qu'il y a effectivement partout en France, pas seulement en Paris, de graves problèmes d'ascenseurs dans la plupart Bien sûr, des immeubles, bien car sûr. les ascensoristes sont débordés. Non, mais il y a eu pire que ça. Il y a eu des reportages. Je sais pas si vous avez vu très sérieusement. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à la télévision, il y a eu beaucoup de reportages sur des ascenseurs en panne, pas dans Paris, mais en proche banlieue, où on voyait des habitants de ces cités qui montaient dans l'ascenseur de la tour A, alors qu'ils habitaient dans la tour B. Ils ont carrément des passerelles en passent bois par qu'ils ont le mis toit. sur les derniers Ouais. étages pour redescendre de Il l'autre passe côté. par le toit pour redescendre par l'autre côté. Et ça, quand parce tu fais que ça dans- avec 3 dans gosses dans le- chaque bras, si tu veux, c'est le compliqué, quand nombre d'enfants qui sont asphyxiés dans un ascenseur, qui tombent dans la cage de l'ascenseur, c'est vrai que la maintenance des ascenseurs est une chose. Bah, voyez, qui tout à est l'heure, ça vous honteuse. intéressait pas, ce Mais sujet. bien sûr, mais c'est un sujet formidable. Thomas Dutronc rencontre un franc succès avec son premier album, Comme un manouche sans guitare. On sait que c'est le fils de François Hardy et Jacques Dutronc. Il est en tournée, il sera au Grand Rex le 21 février prochain. Je suis pas d'ici, c'est son nouveau J'aimerais single. tellement qu'on l'écoute, c'est possible. C'est prévu. Allez, d'autres questions après Thomas Dutronc. En 1972, Nicole Mercier était une jeune enseignante qui fut inculpée pour avoir parlé de sexualité dans un lycée de jeunes filles. C'est une affaire qui fit grand bruit à l'époque et elle avait un avocat dont on parle beaucoup dans les journaux ces jours-ci. C'est De un qui des avocats s'agit-il célèbres. Maître qui Vergès, sont- dans ce Non, genre-là. Non, Badinter. Collard. Non. Attendez, elle parle de sexualité en classe en 72. Exactement. Et elle est inculpée pour ça. Au tempora, au mores, hein. Oh la vache. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Autre temps, autre mœurs. Ah oui. Il est dans l'actualité parce qu'il est toujours avocat ou il fait tout à fait autre chose maintenant? Il est dans l'actualité pour toute autre raison et il n'était plus avocat. D'accord. C'est pas lui qui a inculpé quelque chose, quand même. Du tout. C'est Roland Dumas? Non, non plus. En 72, c'était Marcelin qui était ministre de l'Intérieur et ça rigolait pas. Attendez, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Rachida Dati, non, elle est trop jeune pour Et ça. Enfin, Et on ce s'en type-là fout. n'est plus avocat. Non. Aujourd'hui, vous dites. Non. Il est homme politique aujourd'hui. Homme politique, oui. Élu. Élu, oui. C'était Jack Lang? Non, non Il est plus. pas ministre, quand même. Il était avocat. Non plus. Il est député maire de quelque part. Non. Il est en région. Oui, il est en région. Patron d'une région. C'est quelqu'un qui a eu de hautes fonctions. Il est mort. Alain Juppé. Et c'est Forny. C'est monsieur Raymond Forny. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo, Jérôme. L'ex-président de l'Assemblée nationale qui vient hélas de nous quitter, Forny, un parcours républicain. Il a d'ailleurs écrit un livre, fils d'immigrés italiens qui au départ travaillait chez Peugeot, était ouvrier chez Peugeot et qui à force de cours par correspondance est devenu finalement avocat dans les années 70, avocat au barreau de Belfort. Son principal concurrent politique c'était Jean-Pierre Chevènement, mais quand même, dans les années 90, il fut président de l'Assemblée nationale, Raymond Forny, qui était resté président de la région. Mais Quand même. comment se fait-il que vous disiez que c'était son principal adversaire politique, puisque Chevènement et lui-même devaient être tous les deux au Parti Socialiste? En termes de notoriété, cher Pierre. Un jour, Mitterrand lui avait dit, vous devriez être ministre. Je comprends pas que vous soyez pas ministre. Et Raymond Forny lui dit, il ne tient qu'à vous, monsieur le président. Il dit non, car à Belfort, il y a déjà monsieur Chevènement. On peut pas nommer deux ministres du même endroit, surtout un petit endroit comme le territoire de Belfort. Voilà, Pierre, vous avez la réponse à votre question. Merci Vandel de m'aider dans ces cas-là. Je vais vous parler d'un architecte maintenant, Joseph Beauvais. C'est lui qui, en 1825, signa un bâtiment dont on parle beaucoup à Paris en ce moment. L'Élysée. L'Élysée? Oui, il s'appelle Joseph Beauvais. L'Élysée, arrêtez.
Joseph Bové, Ouais, il s'appelle Joseph Bové. Bové, architecte, qui a construit Un moustachu. non, pas architecte moustachu. Pas de rêve de la fin, pas de trucs comme ça. En 1825, il a construit un bâtiment dont on parle beaucoup à Paris en ce moment. 1825. Eh oui, oui. c'est un bâtiment qui va être inauguré dans Pas les du jours Mais qui non, viennent. 1825. Non, mais peut-être Dites donc, refait. ils ont mis du temps à se décider. Il a été long à construire. Hein. Mais non, enfin quand on fait des grands travaux, on refait une C'est encore inauguration. s'ils sautent tous les 2 mois. C'est un immeuble haussmannien situé rue On sait d'Observatoire. pas du tout haussmannien, non. Ah, c'est un pont, quelque chose de métallique. C'est pas du tout métallique. C'est un truc affreux. C'est une prison. C'est très joli, c'est très visité en plus. C'est à Paris. C'est pas à Paris. C'est pas à Paris. Mais c'est en France. On en parle beaucoup à Paris en ce moment, Ah. mais ce n'est pas à Paris C'est en province. non plus. C'était à l'étranger. Donc C'est c'est pas pas en lui. France. C'est à la l'étranger. statue de la liberté, mais Non, c'est pas lui, mais c'est- c'est quelque chose dans ce C'est en genre. Europe. C'est en... Alors, c'est l'éternelle Ah, question. ah oui. Non, alors c'est en Turquie. C'est En Turquie. Non, non, c'est en pas en Suisse. Suisse. Mais c'est pas en Europe, ça fait pas partie des 25 ou 26 Ouais, ou 27 pays bon. européens. C'est Alors, en Suisse, Non, monsieur. non, C'est le coucou. non. C'est à Leningrad. C'est en Russie, donc. C'est en Russie. C'est à Leningrad. Alors, ce n'est pas Leningrad. donc c'est à Moscou. C'est à C'est Moscou. Mais si, c'est le truc en forme de sapin, là. C'est La ça? Datcha, comment ça s'appelle Non, c'est, il construit la- un, Kremlin, La mais c'est Datcha. pas ça du tout. Quel Datcha? Non, je sais pas, oui, le Kremlin. Kremlin. Non. C'est la Loubianka. Non, non mais plus. non, c'est un, Ah, c'est le Bolchoï. Le Bolchoï, bonne réponse de Philippe Vandel, mais puisque... pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Parce que le ballet du Bolchoï est actuellement à l'Opéra de Paris. La célèbre troupe russe s'y produit jusqu'au 22 janvier avec un premier ballet qui s'appelle le Corsaire, qui a été unanimement apprécié à Garnier ces jours derniers. La troupe du Bolchoï a été fondée en 1776 et le théâtre actuel a été inauguré le 18 janvier 1825 et son architecte s'appelait Joseph Bové. Formidable, ça. Parce que moi, le mot bolcheï, c'est le mot qui m'a le plus déçu dans ma vie. Pourquoi? Parce que moi, j'étais très pro-soviétique. Bolchevique. Et bolcheï, je trouvais qu'il y avait rien de mieux, c'était formidable. Le bolcheï, ça me faisait rêver. Tu sais ce que ça veut dire? Le plus grand. Grand théâtre, ça veut Non, dire. grand, bolcheï, ça veut dire grand. Grand. Non, Ouais. c'est le théâtre Bolchoï qui veut dire grand Exact. théâtre. alors. Bah oui. Et Bolchoï, ça veut dire grand. Comment il est petit, non, bolcheï? Je suis d'accord que c'est un nom qui fait rêver. Mais c'est un nom Tout à qui coup, fait tu viens rêver de quand casser tu le sais. mythe. Ouais, mais alors moi, quand j'étais petit, la déception, quand j'ai appris que la station Mir, le Mir, ça veut dire la paix. Oui. Moi, je croyais que la station Mir, c'était vraiment une station où les mecs nettoyaient dans l'espace Ah tout le temps. ouais. Et moi, c'est pour ça que je voulais aller à la station. Non, mais tu n'importe quoi. Ça, Non, je vous jure que c'est vrai. Ah ouais. Non, non, je vous jure que c'est vrai. Ben, nous, on a connu une fille, elle voulait partir en vacances au Ratapo. Parce que son père était permanent de force ouvrière, donc elle faisait toutes les manifestations, et elle entendait, machin, machin, le peuple au Ratapo. Et elle disait, papa, on y va quand au Ratapo? Mais attends, Ça, c'est très joli. Ça, c'est une c'est vraie très histoire. Le mignon. peuple au ratapo. Ah, mais il n'y a rien de mieux que les fautes que font les enfants. Ah, mais oui. Et que sur les le... fautes que font les enfants sur les chansons. C'est Ah oui. absolument... Ah ben moi, je vous l'ai déjà raconté ici, quand j'étais gamin et que j'entendais Sheila chanter un de ses premiers tubes, je chantais, je devais avoir 4 ou 5 ans, puis c'était dans les années 60, les pots de fleurs américains. Au lieu de, parce que je ne comprenais pas le mot folklore. C'est un mot difficile. Pour un enfant, folklore, c'est un mot difficile et qu'on n'utilise pas. Donc moi, je comprenais, comme ma mère avait des plantes à la maison, pot de fleurs. Donc c'était le pot de fleurs américain. Et alors, elle, ça Attendez, demandait... j'ai la fille d'une très bonne amie. Au moment où Titanic est sorti, on en parlait tellement, elle n'arrêtait pas de lui demander « Maman, mais c'est qui la Titanic ?» Et ma petite sœur, elle croyait que mon pote le gitan, elle croyait que c'était mon potelé gitan. Je croyais que j'étais un gitan tout potelé. Dites, à propos, on va voir jusqu'où va votre culture russe. Quel est le théâtre concurrent du Bolchoï à Moscou? Ah, vous connaissez. Ouais. Bah, je crois que je l'ai su. Son vrai nom, c'est le théâtre Mariinsky actuellement, et c'est bah, si vous savez pas, je vais vous le dire, le Kirov. Kirov, théâtre concurrent du Bolchoï à Moscou. Il y a un peu de culture de temps en temps dans cette émission. Ça fait pas de mal. Et on a réponse à tout, puisque nous avez demandé tout à l'heure d'où pouvait venir le pied de lion, synonyme de l'Edelweiss, bientôt en vente chez certains fleuristes, paraît-il. On a au téléphone quelqu'un qui est paysagiste et qui s'appelle Pierre Nessman. Bonjour. Bonjour.
vous. Donc, vous avez, j'imagine, la réponse à notre question, puisque vous avez publié À chacun son jardin et que vous savez tout sur les fleurs. Eh ben oui, effectivement. Donc le nom scientifique, le nom un peu magique de l'Edelweiss, c'est le Leontopodium alpinum. Et alpinum parce que les Alpes, effectivement, c'est une plante de rocaille, une petite plante de rocaille qui pousse en altitude et qui est entourée d'une aura poétique et mystérieuse. C'est une plante que les promeneurs aiment bien récolter et mettre sur le revers de leur boutonnière. Ceci étant, si un garde champêtre vous attrape, c'est une plante protégée, eh bien vous allez avoir une amende. Et vous étiez au courant qu'on en trouverait bientôt chez les fleuristes? Eh ben, ça fait longtemps que les horticulteurs cherchent effectivement à les cultiver. Le problème de l'Edelweiss, c'est qu'il a besoin d'altitude pour pouvoir fleurir. Et on a toujours eu beaucoup de difficultés à les faire fleurir en plaine, et notamment chez les horticulteurs. Dites donc s'il faut aller chez Monceau à 3000 mètres d'altitude. Ça sera difficile. Vous avez les pieds de lion? Oui. Ça vous gêne pas pour marcher? Non, Pierre. Il y en a qui sont pas bonnes puis qu'on peut pas s'empêcher. Monsieur Nesman, on vous remercie. C'est une plante rare. C'est à cause du nom latin. L'Edelweiss, c'est à cause du nom latin. Pied de lion, pied parce que ça pousse au ras du sol, j'imagine, et lion à cause du nom latin. Leontopodium. Voilà. Parfait. On vous remercie. Voilà, merci à vous. Bravo. Vous en voulez d'autres, des questions? Ah oui. Oui, Dans quel cas les policiers vont-ils devoir maintenant attendre 30 minutes? Pour faire souffler dans l'alcotest pour une raison que je n'ai toujours pas comprise. Parce que l'alcool redescend. Attendez, ils vont pas pouvoir faire souffler avant 30 minutes? Oui, quand ils vont arrêter, maintenant il va falloir attendre 30 minutes. Bonne réponse de Philippe Vandel. Pourquoi? Parce qu'il y a un automobiliste qui vient d'être relaxé après effectivement un taux d'alcoolémie de 1,4 g d'alcool dans le sang. Son avocat a prouvé la non-fiabilité des tests d'alcoolémie parce que il est écrit dans le mode d'emploi des éthylotests qu'on devait attendre 30 minutes entre le moment où la personne est arrêtée et le moment où elle doit souffler, pour être certain que le niveau de nicotine, si la personne est fumeuse, que le niveau de nicotine ou de tout autre produit ingéré précédemment ne vient pas vicier le test. Voilà, tout simplement. Ouais. L'avocat a été malin, il a trouvé une faille, et voilà pourquoi l'automobiliste a été relaxé. Mais ça veut dire que si vous êtes au volant bourré, ce qui arrive à personne autour de cette table, et si vous fumez en plus, ça peut faire baisser votre taux ou ça le fait monter? Non, ça fait baisser le taux. Pourquoi tu veux savoir? Attends, faut pas. Ni je bois ni je fume. Non, mais juste pour savoir. Non, mais il est bien évident que si tu viens de boire un tout petit Ricard, t'as encore de Ricard dans la bouche, et qu'on te fait souffler, tu dois avoir 19 grammes. Beaucoup plus que si tu attends 30 minutes et que tu as ingéré le produit. J'ai l'impression. Moi, je connais des gens qui connaissaient le coup depuis très longtemps. Ils arrêtent une cinquantaine de voitures et ils prennent leur temps. Quand t'es le dernier de la file, t'as attendu facilement une demi-heure que monsieur le gendarme veuille bien condenser à te faire pousser, à se faire souffler dans le ballon. Spécialiste. On sent le vécu. Mais non, mais ça tombe bien puisqu'on va écouter Amy Winehouse. Ah oui. Cette circonstance. You know I'm not good. Amy Winehouse, qui, comme le disait Caroline Diamant, doit sûrement doit attendre 2 ans avant de souffler dans le ballon pour être sûr que l'éthylotest passe pas en rouge. C'est terrible. Il paraît qu'elle va mieux quand même. Mais quelle voix en même temps. Si elle n'avait pas bu autant, peut-être qu'elle n'aurait pas cette voix-là. Ben oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. On peut pas dire ça. Non, on sent que c'est un timbre magnifique. Attendez, ça veut pas dire que elle a pas 30 ans d'alcoolisme derrière elle. Elle a même pas 25 ans. Voilà, pas 25 ans. Non, voilà, mais je pense que oui, elle va être une artiste posthume bientôt, malheureusement. Oui, c'est ça. Tiens, puisqu'on parlait tout à l'heure de détourner la loi, c'est le cas de cet avocat avec la faille de l'éthylotest et des fameuses 30 minutes. Il y a aussi un Allemand qui lui a trouvé un moyen pour contrer la loi anti-tabac qui est en vigueur aussi en Allemagne depuis le 1er janvier dernier, comme chez nous. Lui s'appelle Michael Windisch et il a trouvé une astuce pour son bar de Goslar en Basse-Saxe. Quelle astuce propose-t-il aux clients fumeurs? C'est dans le bar. C'est dans le bar. Il a ouvert le bar et il dit tout est une terrasse. C'est-à-dire? Eh ben, il a cassé les murs et il dit hop, il se fait voler beaucoup d'alcool la nuit, mais les gens peuvent fumer. Il a pas cassé les murs, mais enfin, on n'est pas loin. Il a enlevé les vitres, il a ouvert toutes les fenêtres. Non. Non, mais enfin, l'Allemagne, en hiver, il peut pas se permettre n'importe quoi. Oui, mais tu mets un mur d'air chaud et puis hop. Mais quand même, on est assez proche de l'affaire. Alors, il a retiré une partie des cloisons. Non.
Et Il a mis des super aspirateurs partout. Non. En fait, le bar était collé à sa maison, il a pété un des murs en disant on n'est plus dans un bar, on est chez moi, on a le droit de fumer. Ah oui, Non. ça par rapport genre, il en a pas fait une propriété privée. Non, non Non, plus. non, non, il embrasse sur la bouche à chaque bouffée tous les fumeurs. Comme ça, c'est lui qui avale toute la fumée. Oh, C'est un l'enfer. barguet, votre truc. Bah, il essaye de le faire à Caroline en plus. Et sans cigarette en plus. Et sans cigarette. Non, mais non, Sans cigarette mais avec la langue. Bravo. moi, j'ai pas fumé depuis l'interdiction. Eh bien, je m'en fous totalement. C'est une connerie, ce truc. Oh, c'est terrible, c'est affreux. Des gens qui ont jamais souffert. C'est les frangines qui disent ça. Un homme s'arrête de fumer, ça recommence à fumer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est rien. C'est les mecs qui ont jamais rien eu dans leur vie, qui disent, oh là là, mon Dieu, oh là là, psychologiquement, eh bien, on va faire un truc d'assistance psychologique aussi pour les mecs qui arrêtent de fumer. C'est des conneries, c'est facile de pas C'est marrant, fumer. ceux qui arrêtent, ils n'arrêtent pas d'en parler, genre. C'est rien. Pour c'est venir rien. qu'il a dans, fait dans dans mon son bar, là, à Goslar, en Basse-Saxe, qu'est-ce qu'il a fait le patron, là, Et Michael c'est valable en Windisch tout cas. ce qu'il a fait. Il a, Mais c'est électronique, c'est avec de l'électricité. Rien à voir. L'idée est exportable en France. L'idée est très simple, exportable en France, même si c'est assez insolite. Il a retiré les vitres. des Non, gonds. non, c'est pire que ça. Il a fait des trous Et dans là- les vitres, Pas dans les vitres. dans les les murs. portes. Dans les murs. Dans les Il a murs. fait des trous dans les murs. Un trou pour le bras et au-dessus un trou un peu plus gros pour la tête. Et la tête. Et on voit donc dépasser de son. Non, c'est rigolo quand même. On voit donc dépasser de son bar des têtes et des bras. Ouais, mais ce qui est honteux, c'est d'avoir fait un stand de tir juste derrière. Un peu comme dans certaines backrooms, vous savez ça, vous Vandel, hein, vous savez où on voit. On avait passé un film au Journal du Hard où c'était, pardon de le dire, c'était un mur de bites. Et oui, voilà, où on voit passer des sexes à travers les murs. Non. Voilà. Oui, ça existe, Ouais. ça. Et On ben, peut je pense pas- que l'idée vient de là, sauf que là, possible. c'est une tête et un bras et ça permet de fumer. Voilà. Oh là là, vraiment. Il y a des choses comme ça. On voit des textes, c'est pas possible. Non, ça se les prendre à C'est ses rigolo. morts, ce truc Ouais, comme c'est ça. drôle. T'es mordu pour ce genre d'endroit, toi, ou pas? Ah, moi, je suis jamais allé. Oh. Si je j'étais l'ai allé- je l'ai reconnu. Ouais. Non, si j'étais allé, je suis jamais allé. Je suis jamais allé de toute ma vie. On Alors peut là- revenir aux cigarettes parce que vous imaginez quand même la tête des fumeurs avec la main qui passe en dessous et la cigarette. J'ai pas les photos. Je voudrais bien. Ah, vous les avez? C'est extraordinaire. Ah bon, on va C'est- les passer ce soir sur France 2. Ah, alors. c'est très très drôle. Ah oui, C'est oui, très- oui. Comment il drôle, s'appelle, ça, Laurent? non. Laurent, dites-moi le nom du type. Gunther Eichmann. Non, ça c'est autre chose. Non, Eichmann, c'est un brave c'est type, un mais c'est autre. pas le même genre. Hein. Michael Windisch, il s'appelle. Mais moi, si je vous parle de Gunther Eichmann, c'est parce que justement, je voulais rester en Allemagne un instant et monsieur Eichmann, lui, a été pris pour excès de vitesse dans une zone de la ville de Geseke, une zone limitée à 30 km/h. Il a 54 ans, monsieur Gunther Eichmann, et effectivement, il a été pris pour excès de vitesse. Il était à 60 km/h au lieu de 30, puisque c'est une zone à 30. Mais si je vous en parle, c'est qu'il y a une particularité. Il était en patinette. Non, En pas- fauteuil. Est-ce que fauteuil. ça a un rapport avec son nom? Il est handicapé, il était pris en fauteuil roulant. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais c'était un sportif quand même. Un 60 handicapé km/h. physique allemand en fauteuil roulant qui roulait à 60 km/h Quel dans pied. une zone de la ville limitée à 30 km/h. Un Il a- fauteuil roulant de course. Il a un en moteur fait. dessus, c'est pas Il y a un possible. moteur. Ah quand oui, même. il a avoué avoir trafiqué son fauteuil pour améliorer la Génial. vitesse de pointe qui Ah, c'est était bien. C'est un insuffisante. fauteuil tuning. 450 € d'amende pour cet handicapé qui roulait trop vite avec son fauteuil. Il a mis des jantes 18 pouces, un carbut de 12, un aileron à l'arrière. C'est le premier fauteuil tuning. Ouais, c'est le handicapé customisé. Ouais, c'est ça. C'est bien. Moi, j'étais jusqu'au bout comme ça avec des flics sympas dans ma rue. Parce qu'il y a des flics sympas dans ma rue. Et donc, il y avait à un moment des travaux et c'est limité à 15 km/h. Est-ce que tu as déjà roulé, ne serait-ce qu'à 30, vraiment, mais à Oui, 15 Même à km/h? vélo, Je suis 15, d'accord. c'est difficile. 15 à C'est vélo, impossible. et donc je courais en disant arrêtez-moi, mais il m'arrêtait pas. Allez, une petite Oh, dis question donc, t'es- facile. hein. T'as un Nicolas aussi dans ta rue. T'es un vrai Ils sont délinquant. sympas. Une petite question facile avant le flash de 17h. Quel mariage attend-on en Suisse pour début février? Ils vont se marier en Suisse, Nicolas et Carla? Alors justement, non, il ne s'agit pas de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Ce sont des Suisses. Ce ne sont pas des Suisses. Ce sont des, Ce sont des riches expatriés. Non plus. Ce sont sont des- pas des humains. Non. des people célèbres. Des people célèbres. Quel mariage attend-on en Suisse pour début février? People. Des Américains, moi je les connais pas. Qui Caroline. va- Ouais, Caroline. La Caroline. question d'ailleurs, c'est de savoir est-ce que ce sera avant le 9 février ou pas, avant le mariage de Nicolas Sarkozy et Carla Ah, Bruni. parce que c'est un lien.
Avec ce mariage. Eh oui. C'est joli. Rachida Non. Dati, Non. David Martinon, qui Non. devait se marier et qui n'a Non. pas pu. Non. Sont des amis des Sarkozy. On peut Si pas c'est dire un ça. petit lien, enfin des connaissances. C'est mieux que ça. Eh oui, bien Ah, sûr. Cécilia et Richard Attias. Cécilia et Richard Attias. Bonne réponse de Philippe Vandel. C'est Le super mariage. C'est horrible, mais c'est la course au mariage. C'est dans le Parisien qu'on peut lire cette info aujourd'hui. Cécilia, ex-Sarkozy, et l'homme d'affaires Richard Attias, qui viennent de revenir à Paris après un nouveau séjour à New York, pourraient s'unir dans des délais brefs en Suisse, peut-être dès le début du mois de février, nous dit-on. C'est peut-être même une course entre les deux couples. Mais excusez-moi, je croyais qu'il vivait avec une actrice française. Oui, on avait parlé beaucoup de Mathilde Amet. Oui, exact. Donc ils vivent... Non, ils vivent pas écoutez, ensemble. j'en sais rien, moi. Peut-être qu'ils vont se marier tous les trois, va savoir. Mais comment ça se fait? Oh là 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 Il en là. a eu marre d'attendre mai, il veut se marier en février. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Non, mais dise, moi Cécilia, si tu savais tout le mal que tu me fais. C'est dingue Non, cette mais, course quand même. Hein. Moi, j'aurais voulu qu'elle reste, Cécilia, toute célibataire et tout, que je puisse tenter ma chance. Ah oui. Parce qu'elle me plaît beaucoup. Vous avez vu en tout cas que le voyage de Carla Bruni en Arabie Saoudite est éventuellement remis en question parce que on n'est pas sûr qu'une femme non mariée puisse accompagner le président dans des voyages officiels. Et en Inde Et en Inde déjà. aussi. En Et Inde aussi. c'est pour ça qu'il faut régulariser vite. Oui, moi, je dis. oui. Hein. Moi, je leur dis, écoutez, réparez maintenant. Vous avez fait les mariages, il faut que ce soit concocté par les parents, pas par les enfants. Comme ça, ils font que des bêtises. Ah Mais bah c'est là, vrai. là c'est la maman Bruni qui s'en occupe. Non, elle est pas tellement contente. La maman à qui? De Carla Bruni. Ah oui, alors elle Ah, arrête pas de Carla répondre Bruni. aux journalistes. Ah oui, elle est très La contente. mère de Carla Bruni. Oui, qui s'appelle pas Bruni d'ailleurs, mais elle Non. est très contente. C'est vrai. La mère à Non, Carla? on a dû Oui, l'autoriser. oui, mais, On a dû Mais l'autoriser. non, mais elle s'autorise non plus. oui, C'est mais la une mère à démocratie. Monsieur Nicolas, elle est pas contente non plus. Elle dit, je veux plus de mariage. Ah oui. Ça a pas l'air d'une mère facile, celle-là, tiens. Bah écoute, si t'as une mère facile, est-ce que tu travailles toute ta vie pour devenir président de la République à 40 ans? Eh oui, c'est tout la mère, ça. C'est la mère qui fait que tu deviens président de la République à 40 ans pour te casser de la maison le plus. Je vous emmène dans le Massachusetts, puisque j'ai encore le temps d'une petite question avant 17h. Vous avez été trop rapide avec le mariage suisse. Dans le Massachusetts, on a vu James Miller et Teresa Fougère. C'est joli comme nom, Fougère, pour une américaine, peut-être pas américaine, remarquez. En tout cas, on les a vus s'embrasser à pleine bouche en plein tribunal. Ce qui fait que les deux se sont retrouvés en tôle. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont embrassés. Insulte à un magistrat. Non. Ils sont mineurs. Non. Il y en a un des deux qui est mineur. Non. C'est le baiser qui les a conduits en prison. Alors, il faut savoir que lui... Ah, parce qu'il était accusé d'un vol et son alibi c'était de dire qu'il était homosexuel. Non. Est-ce que lui, il était en prison? Lui était déjà en prison. Alors, je crois que je connais l'histoire. Allez-y. Est-ce que, en fait, en plein tribunal, ils se sont embrassés parce qu'elle avait réussi à dérober les clés des menottes qu'il attachait et du coup, en l'embrassant, elle lui passait la clé dans la bouche pour qu'il puisse se libérer. C'est cette histoire? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Mais comment ils ont su? Non mais c'est pas la vraie question, c'est comment elle a réussi à avoir la clé des menottes. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, elle lui passe la clé des menottes en lui roulant un palot. C'est quand même Que génial. c'est bien. Mais ça, c'est très bien. Ouais. Mais comment Sauf que les ils se gens sont ont fait- su qu'elle il faut avait avoir une passé grande quelque bouche, chose? Parce hein. qu'ils C'est des grandes se clés. sont dit par téléphone pendant qu'il était dans la prison, les policiers l'ont entendu et du coup quand ils se sont embrassés, ils ont sauté dessus. Ah quoi. bah dites, je sais pas, il y en a Mireille Mathieu, elle peut te donner tout un trousseau. Hein. Avec la porte. Si c'est une trop grande clé, il faut avoir une très grande bouche, c'est impossible. Ouais. C'est toute petite clé, tu l'avales. Oui. Il faut attendre le lendemain pour voir. Oh, c'est romantique. En tout cas, c'est très joli de donner par un baiser les portes de la liberté. Pierre. Alors que d'habitude, c'est tellement le contraire. Au premier baiser, déjà, on verrouille. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. C'est la deuxième heure, ils me font rire, qu'est-ce que vous voulez. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel. J'espère qu'ils vous font rire aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Michalak? Qu'est-ce que Bénichou a encore dit pendant les infos Parce que pendant les infos, t'as engueulé Vandel et il y a Bénichou qui dit « Ah, il est sévère quand même. Hein. je l'ai dit sans aucune ironie. » Mais je sais, Regardez, mais c'est ça qui est drôle. Ça va vous sembler rigolo, des fois il me fait peur. Il me regarde comme ça, je dis Moi, je vous fais peur, Pierre. Ah, ouais, ça m'arrive Mais on souvent. partage tous ça. Mais oui. Ah si, parfois, si, on Mais est vous mal. me faites, d'ailleurs, Vous me faites passer pour le type qui terrorise ses chroniqueurs. Non, je rentre chez moi, je suis mal, parfois. Pas terrorisé, mais des fois j'ai
peur. Petite inquiétude quand même, une sorte de, Ouais. une sorte de malaise. Bah, mais dites, j'ai du boulot avec vous. J'ai Oui, intérêt à serrer les vis de temps en temps. Bien sûr, mais c'est vrai, mais moi je dis... D'ailleurs, tel que je vous vois là, moi je pense que d'ici 20 minutes, vous serez totalement endormi, Pierre. Donc je sais qu'il faut... Oh, Ah, parce si. que Oh, je vous pourquoi connais, le mardi c'est comme ça. Mais le mardi, Les pas auditeurs du le tout. savent. Vous donnez tout dans la première heure et là, allez, à 17h20, on vous entend plus. Je prends les paris. Évidemment, ça, On met un il disque. aime pas ça parce ça lui donne du boulot. Alors il aime pas. Il est sévère. Il est sévère et mais feignant. il est feignasse. Hein. La Belgique et l'Irlande ont un taux de 46 et 47%. Un taux de quoi? Et c'est eux qui détiennent le record en Europe. C'est le buveur de bière, je Non, crois. non, du tout. D'alcoolisme, ça, non. C'est beaucoup. 46%, dis donc. Ça pourrait être lié indirectement à l'alcoolisme, mais j'espère que ce n'est pas le cas. C'est donc le ministère de la Santé qui a relevé cette statistique. Oh, c'est pas le ministère de la Santé, c'est un sondage qui a été publié par un site monster.fr. Un truc alimentaire. Non, Qui d'ailleurs nous Monster, c'est un site d'emploi. Oui, et d'ailleurs ça nous est plutôt favorable à nous les Français, car nous sommes, on va le dire, en queue de classement dans les pays européens. C'est donc un défaut. C'est un défaut. C'est un défaut déclaré ou c'est un défaut mesuré? Qu'est-ce que vous attendez là? Expliquez-moi. Par exemple, quand vous demandez... Vous avez compris vous ce qu'il veut dire? je veux dire, quand on demande le Est-ce nombre que c'est d'alcooliques... déclaratif ou est-ce que c'est... Si vous comptez le nombre d'alcooliques en c'est plus France, clair. admettons qu'il y en a un certain nombre, mais si on demande aux gens, monsieur, êtes-vous alcoolique, les gens disent non. Ah non, mais là c'est un Sauf constat. s'ils sont bourrés. C'est comme quand c'est la fameuse statistique de combien de temps vous faites je l'amour. crois savoir. C'est un constat C'est par les morts sur la route. Pas du tout. Non, c'est un Et c'est un rapport, cons- c'est un rapport avec l'emploi et le travail. C'est Monster qui fait cette étude. Évidemment, bravo. Alors c'est un défaut qui fait qu'on a moins envie d'engager les gens. Non. Alors l'absentéisme au travail. L'absentéisme au travail, les arrêts maladie en Europe. Bonne réponse vrai de Caroline Diamant. Je me fais une remarque. Alors là, il faut L'absentéisme, Alors c'est... que les Français étaient plutôt considérés comme des Oui. tirs au flanc, eh bien c'est faux. Un Français sur 4 seulement a posé un arrêt maladie en 2007, alors qu'un Européen sur 3 en moyenne l'a fait. Et pire, en Belgique et en Irlande, quasiment un Irlandais ou un Belge sur 2. Voilà, 46 à 47. C'est énorme. Écoutez, c'est une statistique qu'il faut redire inlassablement. Parce qu'on y en a marre d'entendre les Français foutent rien. Évidemment, c'est un truc où le profit, Oui, alors, n'aime attendez, pas le parce profit, que il ce que je vais travaille vous dire pas, là, tout ça. ce que je vais vous dire là va être limité par la deuxième partie de l'enquête qui montre Si vous limitez, patron, vous avez raison. qui montre aussi que, par exemple, les Belges et les Irlandais n'ont pas beaucoup de jours de congé dans l'année. Et l'enquête révèle Ah que moins les salariés ont de jours de congé, plus ils sont malades. Forcément. En fait. Alors, est-ce que c'est lié au fait que, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils sont plus souvent malades, ou est-ce que c'est parce qu'ils travaillent beaucoup, ils se mettent en congé maladie plus facilement? oui, Ça, peut-être. évidemment, j'ai pas la réponse à cette question. Qu'est-ce que Rachida Dati vient de recevoir au courrier à la chancellerie? Une facture de chez Dior. Elle l'a renvoyée et elle a fait condamner à 2 ans de prison le comptable qui la lui avait envoyé. C'est ça? Non. Une photo? Non. Un baiser. Non. Une lettre d'amour. Non. Non. Une C'est un menace. coiffeur breton qui lui a envoyé. Une mèche de cheveux. Non. Son bulletin de notes. Une facture. Elle a pas payé le coiffeur quand elle y a été. Non, non. C'est un ex-coiffeur breton qui lui a envoyé. Les photos de son fils. Non. C'est un geste politique, parce que si on est au courant, c'est pas elle qui l'a fait connaître, donc c'est lui. C'est un geste Et lui, C'est politique. lui qui a dit voilà ce que j'ai envoyé à Rachida Dati. Lui, il est pas content, lui. Ben, oui, il a été placé en liquidation judiciaire pour 2 de ses salons, l'un à Saint-Malo, l'autre à Créenne. S'il a fait la liquidation, c'est à cause de Dati, pense-t-il. Alors j'imagine que, en tout cas, il n'est pas content de la justice. qu'il y a un Je pense pas que ce soit directement lié à Madame Dati. Ça doit dater de bien avant l'arrivée de Madame Dati au Il a ministère de la été en Justice. tôle, ce coiffeur? Ça, j'en sais rien. Je connais Bon. pas toute l'histoire. Vous irez voir sur Vous le... alliez dire je connais pas tous les coiffeurs. Est-ce qu'il a envoyé Est-ce qu'il a Vous irez envoyé voir un- sur le site internet de West France. Toute Il a- l'histoire est racontée. Il a envoyé un objet. Non, Non, c'est une lettre. Non. pas un objet. Est-ce qu'il Non, mais il aurait pu mettre un objet dans la lettre. Mais il a mis quelque chose dans la lettre. Un peigne. Pas un peigne. C'est assez original quand même. Du C'est- poil. Il a envoyé du poil. Du poil. Il a envoyé du poil. ça. Il y a peut-être un peu de poil, remarquez. Ah. Ce sont des animaux. Non. Des perruques. Il a envoyé Non, une perruque. non, non, non. peut-être un peu Une de fausse poil. moustache. Non, non. Des restes de C'est peau. incroyablement difficile. Est-ce que ça joue sur un jeu de mots? Non, Par pas du exemple, tout. j'y ai laissé ma peau, il envoie Non. un morceau de peau. Non. Non, mais Ah, il il a a envoyé un il a doigt. un morceau, un doigt. Un doigt. il a envoyé un doigt à la ministre de la Justice. Bonne réponse. Quelle horreur. Il a envoyé son doigt. Alors, quel doigt il lui a envoyé? Ah bah ça, j'en sais rien, mais oui, bon. voilà, un morceau de doigt, hein, pour être très précis, le doigt d'un coiffeur breton.
Vous le connaissez peut-être, Michel Hack. Je suis pas sûr, non. Mais c'est fou cette histoire. Mais pourquoi il quand même. protestait contre la fermeture administrative? C'est dans contre le liquidation. Parisien aujourd'hui qu'on peut lire cet article intitulé Courrier macabre à la Oh là chancellerie. là, mais c'est horrible de recevoir Moi, j'aurais un mis doigt. macabre courrier, ça fait plus. non mais attends, ce que je veux dire, c'est après les Recevoir gens un vont doigt, les c'est interviewer. horrible. Recevoir un doigt, ça vous plairait pas? Tu t'es jamais pris un doigt? Non mais c'est un signe de détresse évidemment. Mais de Ah oui, oui. désespoir Ah oui. profond. C'est le signe C'est un signe de détresse. Non, vous croyez. Mais c'est le signe que c'est un malade Ça, mental. c'est oui, génial. Il c'est fait comme quoi, si, Non, de il fait comme si désespoir. c'était le désespoir qui lui avait fait Oui. faire cette plaisanterie. Il dit, mais c'est un signe de détresse. Ils font quoi tous les gens désespérés? Ils vont tous chez Maco Moulage? Non, Je sais mais pas comment. on sait bien qu'envoyer un doigt, c'est vraiment. Il voulait nous appeler, quand mais t'es malheureusement c'était le doigt avec lequel il faisait le numéro, et donc on peut pas l'avoir pour lui poser la question. Et quand t'es un bon coiffeur, le petit doigt est important aussi. Tu sais, pour ouvrir le ciseau. Parce qu'on pense déjà à fermer les ciseaux, mais il faut rouvrir le ciseau derrière. D'ailleurs, il y a tout le des monde s'en ciseaux fout. sur la branche duquel Non, pas les il y a coiffeurs. une petite encoche pour le petit doigt. Exactement. Tu te souviens Ah, oui. quand on travaillait chez Milou? Isabelle Mercier va sortir son autobiographie en février. Elle est déjà une star à 32 ans. C'est pas la championne de poker? Regardez le sourire de Caroline Diamant. Bonne réponse de Caroline. Eh ben oui, c'est marrant. T'es pas un peu jalouse, toi? Jalouse, non, c'est pas Elle est dans mon joueuse de tempérament. poker Elle professionnelle. est canadienne, je crois, et même moi qui honnêtement suis pas sur les circuits de poker, en m'intéressant un peu au poker, vous entendez voilà son nom revenir souvent, et surtout que les femmes sont pas nombreuses. Isabelle Mercier, donc joueuse de poker professionnelle, elle sort son autobiographie en février. Mais alors, ça veut dire quoi? Elle va raconter dans son livre comment on peut être joueuse Oh, ça doit être professionnelle. passionnant parce qu'ils ont une vie qui est passionnant. quand... Ah ouais. Non, ça doit, c'est pas une vie quand même commune. Ah ouais. Bah non, parce qu'elle. Combien de fois vous jouez vous par semaine? J'essaye de jouer une fois par semaine. Et tu y arrives pas. Malheureusement, je joue un petit peu sur Internet là. Tu joues avec des amis ou dans des clubs de poker? Alors, en fait, je joue un peu dans des parties comme ça. Je suis invité chez des amis, mais ce que j'aime bien faire, c'est des tournois, parce que comme ça, tu sais combien tu mises et quoi qu'il arrive. Et là, tu Ouais. pourras plus fumer dans les tournois de poker non ça plus. c'est Ouais. insupportable. Ça doit être très Voilà. compliqué, C'est parce que pas ça fait partie un peu du rituel des gens Ah qui oui. jouent au poker, Mais la oui. cigarette, le cigare, un peu d'alcool et tout ça, nulle quoi. part, dans les cercles de jeu, dans les casinos, dans les trucs. C'est un autre monde qui commence. Bah, tu sais, on a vécu de tellement de monde. Hein. Les livres avaient remplacé l'intimité familiale. Après ça, la télévision a remplacé les livres. Maintenant, c'est Internet qui remplace la Internet télé. qui remplace la télé. Bientôt, on va revenir à l'intimité familiale. J'espère que je serai mort. Je vous emmène en Espagne puisque demain au palais du Prado, il y aura une grande réception qui réunira 400 personnes. Pour quelle occasion? À l'occasion Oh là de mon contemporain absolu, qui est le roi d'Espagne et qui aura 70 ans. Juan Carlos. Juan Carlos, 70e anniversaire, l'anniversaire du roi. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il porte bien. Mais vous y serez, Pierre? Ah non, il fallait qu'il invite tous les gens qui ont son âge. Non, il a deux Vous mois n'avez de pas plus que moi. 70 ans, Pierre. Penses-tu? J'en ai 48. Juan Carlos, vous trouvez qu'il porte bien? Ah, il est pas mal. Bah, il fait son âge, hein, quand même. Hein. Il fait son âge, mais vous voyez déjà, là, Il déjà a la une belle prestance, prestance. la Bon, taille. Enfin, la prestance, Il a- tu l'as à 45 ou à 70. Il a 1m91, il pèse une centaine de kilos. Il a l'œil mou. Il est Ah, un peu, autant pour moi. Il est un peu J'avais pas vu dégarni sur le devant. Enfin, je trouve très séduisant. pour Non, une il a femme. l'œil mou. Non, non, oui. Ah. Il a la paupière flasque. Ah, non, vous non. êtes d'accord. Ah oui, oui. Ah non, Non, je l'ai- il est moins bien que certains, mais il est pas mal. Non, je l'avais on pas vu en depuis connaît- longtemps. On en connaît du même âge qui sont mieux. Ah oui, Ah par oui, exemple. Ouais, par tiens, exemple. vous. Ouais, Eh ben, par exemple. Alain Delon. Ah non. On dit Qui pas. ça Alain Delon. Il a 70 ans, Alain Delon? Bah Il a oui. plus. Il a 72, Alain Delon. Eh ben, excusez-moi. Non, mais et- Thomas, tu peux pas dire par exemple Alain Delon. Alain Alain Delon, Delon, il est justement, il novembre sort du lot 35. complètement. Mais même Jean d'Ormesson, qui est beaucoup plus âgé, Bon, écoute, enfin, Jean d'Ormesson, il est adorable, charmant, intelligent, Figaro, tout ça, mais c'est un vieillard. ah bah, il paraît mieux plus jeune non, que Juan enfin. Carlos. Bon, la photo n'est peut-être pas Philippe Tesson, pareil. Ouais. Et ils vont être contents, Philippe tous ces gens-là, Tesson, que il est vous né le expliquiez. 1er mars 1928. Oui, il a 80 balais aussi. 80 balais dans un Oh! an. Ah bah oui, alors, Ouais, d'accord. c'est Alors, 10 il de porte plus, Philippe bien. Tesson est un exemple. PPDA.
Non, il est né en 25, Jean-Laurent Besson. C'est quoi ce bouquin? Vous avez vu, dans le Parisien aujourd'hui, on nous parle d'un livre qui va s'appeler Madame, Monsieur, Bonsoir. Un livre signé de certains journalistes de la rédaction, mais qui ne donnent pas leur nom. Ils sont sous un collectif et qui balancent sur la façon dont le JT de 20h est fait. Vous êtes au courant de ça, Vendée? Non, je suis pas au courant, c'est vachement bien. Ah ouais? Bon. Et ils vont nous dire, par exemple, pourquoi ils n'ont pas parlé Ils racontent, par exemple, qu'à TF1, le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy, il y avait un grand cocktail où tout le monde, Claire Chazal et PPDA en tête, fêtaient ça au champagne et étaient ravis de la victoire du président. Vous avez regardé le zapping de l'année? Il y avait des séquences qu'on avait oubliées. Il y avait cette séquence-ci où c'est la fin de la soirée électorale sur TF1. Poivre d'Arvor dit eh bien voilà, donc le président Sarkozy est élu, enfin nous allons fêter ça, enfin la France va fêter ça. Et il se reprend et il est hyper gêné, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Pas vu ça. Ah oui, on va fêter ça et hop, il se reprend tout de suite. Je vais maintenant vous parler de Rémi Vercoutre. Parce qu'évidemment, il a... vous savez déjà à peine... Non, je ne sais pas. Je sais qui il est, simplement. Je peux le dire pour Caroline. Mais alors, je ne sais pas quel est son moins de actu. travail, Rémi Vercoutre? C'est le gardien remplaçant de l'Olympique Lyonnais et Grégory Coupet, qui est relevé de blessure, comme on dit, revient et va prendre sa place dans les buts de l'OL. Bonne réponse de Philippe Vandel. Tu sais qui est Rémi Vercoutre? Ah bon. Allez, attends, mais tout le monde le sait, Rémi Vercoutre. bien sûr. C'était un goal remplaçant, mais ça faisait quelques mois qu'il était dans les cages. Ouais, c'est un très bon gardien. Depuis cet été. Et il n'avait pas démérité, hein. Et non. Dans les bois de l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais tu sais quoi? Il prend les matchs comme il vient. Chacun un après l'autre. Sans se poser de questions. Non? Bien sûr. Chaque fois, il se défend bec et ongle. T'es content que le Brésilien Fred là vienne peut-être au Paris Saint-Germain, Pierre? Ah, bien sûr, je pense qu'il va propulser la boule de cuir au fond des filets, hein. Plus souvent qu'à son tour. Fred, c'est prénom ou non? Ah, c'est un nom de famille. J'adore le langage des journalistes sportifs. Bien justement, puisqu'on parle football, il y a eu un décès qui a été signalé par le journal L'Équipe cette semaine, la disparition de Louis On. Pourquoi parle-t-on de Louis On dans L'Équipe cette semaine? Vous écrivez comment? En dehors de sa disparition. H-O-N. H-O-N. Après avoir été joueur, il a été entraîneur, c'est ça? Il a été entraîneur après avoir été joueur. Est-ce qu'il a découvert quelqu'un peut-être? Non. On en parle pas. Il a fait une longue carrière de joueur, entre autres au Stade Français, mais ensuite il a effectivement été entraîneur en Espagne, à Vigo, mais surtout à l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il a été le premier à faire quelque chose ou pas du tout? Le premier professionnel. Non. Le premier à être payé. Le premier à se doper. Le premier à avoir fait une pub? Non. Je cherche des trucs il a que je pourrais aussi savoir. été entraîneur d'Angers entre 68 et 70, puis Ajaccio dans les années 70. Ça nous égare ou ça nous donne des Avignon, renseignements? Paris Football Club Est-ce aussi. qu'il est plus jeune que Juan Carlos? Et même Lorient. Il était, parce qu'il est mort. Il est mort, il avait quel âge que je situe Alors, un peu les années? écoutez, je vais vous donner son âge. Quel âge il pouvait bien avoir? En tout cas, il était joueur dans les années 50. Est-ce que ça a un rapport avec le premier à avoir joué à un Grand Prix qui n'existait pas, le tournoi Destination, ça c'est le rugby? non. Mais c'est le premier à avoir fait quelque chose en tant que joueur ou en tant C'est le qu'entraîneur? premier ballon d'or de l'histoire. Autant vous dire qu'ils sont pas nombreux à avoir fait la même chose que lui ensuite. On peut donner 2 ou 3 noms célèbres, c'est tout. Et il a mis un coup de boule en italien? Il a été le premier Français qui a joué dans un club il étranger. a gagné la Coupe du Monde et dans la l'équipe française. Mais non, l'équipe de la France n'a pas gagné la Coupe du Monde avant Vandel 98. était sur la piste. Il a été le premier joueur français à être appelé à jouer à l'étranger comme Raymond Kopa qui était au Real de Madrid. C'est le premier joueur français à avoir joué au Real de Madrid. Ah bah voilà. Bonne réponse de Philippe Vandel. Avant Raymond Kopa et Zinedine Zidane, qui sont d'autres illustres français, mais ils sont pas tant que ça, hein, les Français à avoir joué au Real quand Non, même. c'est la meilleure équipe du monde. Alors voilà. Parce que là, ils cherchent personne du PSG, par exemple, le Real de Madrid. Hein? Ah bon? Ils attendent personne. Hein? Quelle équipe c'était, hein? Le Real. Le Real, quand Avec Copa y Puskás. est allé, Puskás et Di Stefano. Puskás, c'était peut-être encore mieux. Et Gento. Voilà pour Louis On. Un peu de musique maintenant Ah avec oui. Marie Chérier. Vous ne la connaissez peut-être pas. Eh ben ça tombe bien, moi non plus. Cette jeune artiste est passée par les rencontres d'Astafor. C'est ce que ça veut dire, ça? C'est le village de la grand-mère à Cabrel. moustache, comme il Mais s'appelle, non, c'est Cabrel. Cabrel. Francis Cabrel. La grand-mère. C'est comme ça qu'il l'appelle au Guignol. grand-mère à J'adore ce nom. moustache. Ça le résume bien, non? Moi, je préfère la sœur de Jacques Brel, Francis Cabrel. Ah oui. Francis Cabrel. Alors, elle sera Marie Chérier en concert le 15 mars à la Cigale, pour ceux que ça tenterait. Et son nouvel album s'appelle Alors quoi? Pas de ma faute, c'est sa chanson. Vandel, Michalak, Monaldi, Bénichou, Caroline Diamant et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent tournent aujourd'hui autour d'Avril Lavigne. Oui. Vous connaissez Pierre Avril Lavigne?
Avril au Portugal, je connais aussi. J'étais sûr. C'est une grosse vedette, hein, Avril Lavigne. Elle fait Énorme, du tabac énorme. avec ses albums, mais vous la connaissez pas, Petra. Là. Si. Ah non. Bah, peut-être quand vous allez entendre les chansons. Mais alors, elle ressemble à quelle autre chanson, Serge? Bon, et d'ailleurs, Pierre, c'est obligé qu'il s'en souvienne s'il voit sa photo parce qu'elle est quand même, elle est bien gaulée. Avril Lavigne, c'est Ou enfin, c'est pas non plus une bimbo Ah genre non, Jennifer non. Lopez, Oui, non. vite, Moi qui connais bien les goûts de Pierre, Ah non. oui, à Peut mon me dire que ça avis. l'intéressera pas, Serge, alors. ça dépend le des laissera de épaules. marbre. Bon. Elle, c'est les épaules. Lui, c'est les épaules. Elle a pas de grosses épaules, pas de gros nichons et pas de gros cul, alors. Ben, elle a une belle gueule. Pourquoi elle chante quand même? Enfin, bon, c'est plutôt le gabarit. Elle est plus Maureen Dor que Caroline Diamant, quoi, je veux dire. Ah bon? Elle est plus Maureen Dor que Caroline Non mais c'est vrai, Diamant. c'est une petite grungette. Quelle merveilleuse anecdote. J'ai pas eu les bonnes photos, moi. Elle alors. est plus Maureen Dor que Caroline Diamant. À 4 pas d'ici, je vous le fais savoir. Attends, on l'a même décrite comme l'anti-Britney Spears. Parlons plutôt de ses talents artistiques. C'est dans son dernier album qui est sorti en avril 2007, et dès qu'il est sorti, eh bien, il y a eu des polémiques en cascade. Tout d'abord, il y a une chanteuse, Chantal Kreviazuk, qui a écrit avec elle, qui normalement devait écrire avec elle, et qui s'est trouvée spoliée de ses crédits de compositeur. Ensuite, il y a eu une chanteuse canadienne, Peaches, vous savez, c'est donc une compatriote à elle, et elle lui reproche à Avril Lavigne d'avoir transformé une chanson à elle, I'm the Kinda, pour en faire I Don't Have to Try. Bah, c'est pas pareil. C'est pas le même titre, mais vous allez voir que c'est séparé par un boing. Voilà. Vous allez voir que c'est... With, I'm the kind of bitch that you wanna get with. I'm the kind of bitch that you wanna get with. Can you handle it? Ah oui, c'est vraiment pareil. Ah, c'est le alors. même morceau. J'ai même pas vu qu'il y avait deux chansons. Alors, Oui. deuxième plagiat. Donc c'est un plagiat manifeste. Ensuite, Heureusement qu'il y avait le toing entre les deux. Oui, encore, je croyais que le tong faisait partie de la chanson. Ça choquait pas. bon, repérez bien ce boing, je vous l'ai remis. Oui, la dans prochaine le- fois, je sais pas crier, faites quelque chose. Mais votre tongue là, surtout là, ça fait une paire de tongs puisqu'il y a deux plagiats. Alors allons. Ensuite, eh bien, le deuxième plagiat, c'est une autre chanson qui s'intitule Girlfriend, interprétée par Avril Lavigne. Eh bien, c'est aussi un plagiat. Alors ça, c'est une chanson qui date des années 70. Le groupe américain The Rubinus avait écrit une chanson qui s'intitule I Wanna Be Your Boyfriend. C'est d'ailleurs devenu I Wanna Be Your Girlfriend par un groupe féminin qui s'appelle Lush. Et vous allez voir, pareil. Ah ben même exactement. le titre est le même alors quasiment. Le titre, oui, c'est ça. Il y en a un qui s'appelle Girlfriend et l'autre I Wanna Be Your Girlfriend. Bon, ils disent que c'est un plagiat. C'est-à-dire que Motherfucker est remplacé par Fatherfucker. Vous Il y voyez. a 37 ans d'écart entre les deux chansons. Ah, dites donc, alors, je sais pas si elle est jolie, mais elle pompe bien, Avril Lavigne, quand même. Parce que... Elle a perdu le procès. Ah non, mais c'est Serge. incroyable. Alors, ce que je voulais dire, c'est que justement, il n'y a pas eu de procès. Il y a eu des litiges, Bah, il va y en il y a avoir. eu de dépôt de plainte, mais curieusement, tout ça s'est arrangé à l'amiable, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a dû circuler quand même un petit paquet d'oseille pour étouffer l'affaire. Pas mais enfin, forcément, parfois c'est Non, mais la là, maison de disques. pomper, hein, franchement. hein. Peut-être vous allez encore vous-même plagier quelqu'un avec la chanson Flash du jour, mais il s'en qui cache concerne la course au mariage. Nicolas ou Cécilia, qui se remariera le premier? C'est des ragots, tout ça, c'est du cancan. Maintenant tout le monde sait pourquoi Nicolas est pressé de se marier en février. Enfin voyons, réfléchissez. Paris Match a révélé que Cécilia doit convoler et son ex-mari aussitôt voudrait la coiffer au poteau. Ça y est, la course est lancée, lequel des deux va gagner? Vite, il faudra procréer avant que l'autre ait adopté. C'est un feuilleton palpitant mais un petit peu fatigant. Et il y a des jours où on rêve que le scénariste se mette en grève, se mette en grève, se mette en grève. Bravo Serge. Merci. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Je piège Jérôme parce qu'en fait, il est venu au dernier moment, il a remplacé quelqu'un au pied levé aujourd'hui et évidemment, il nous a rien apporté, mon pauvre C'est pas Bonaldi. une raison, il doit avoir C'est pas des une objets. raison, il aurait été peut-être. plus Vous heureux. devriez toujours Ah, avoir oui, des oui. gadgets sur Non mais vous. moi Exactement. si je suis sûr, Jérôme, vous étiez hier à Métro, le fameux magasin. Qu'avez-vous vu à part l'absence de panneau interdiction de fumer? Mais non, Il y a- écoutez, vous allez lui sauver son affaire, Philippe Vandel, avec votre rubrique « Je ne suis pas Ah oui, de mon avis ». tu connaissais pas ma rubrique. Je t'explique le principe. Je ne suis pas de mon avis. C'est tous les gens qui disent une chose et qui eux-mêmes font le contraire. Par exemple,
exemple, Monsieur Bolufer, le directeur de cabinet de Christine Boutin, qui est ministre du Logement, qui habite dans un HLM, pas cher, alors qu'il lui-même a dénoncé les conditions d'attribution des HLM. Voilà, c'est ça le principe. Alors, c'est la nouvelle année, et je vais commencer en vous lisant les vœux d'un industriel français qui pense au bien de l'humanité, et il pose une question grave et juste. Quand les hommes arrêteront-ils de s'entretuer au lieu de vivre ensemble dans un monde de tolérance, de considération et de paix? C'est beau la paix, hein, ça fait rêver. Ça c'est sur sa carte de vœux, ça. Ouais, et oui, non, c'était dans le Figaro, c'est les vœux de Serge Dassault, le patron de Dassault Aviation, qui fait les avions de guerre, les Mirages et les Rafales. C'est-à-dire que si tous les hommes arrêtent de s'entretuer, lui, il peut plus leur vendre des armes, voilà. Oui, donc c'est un peu idiot comme carte. Voilà, c'est le principe de la chronique. Alors, industrie toujours, Jérôme, tu as peut-être vu que samedi soir, en Haute-Savoie, un incendie a endommagé des entrepôts d'une usine de Faverges. Il y a eu évacuation des habitants qui habitent à côté, par mesure de sécurité. Un énorme feu, 4 heures pour l'éteindre. Mais les pompiers et les ingénieurs n'ont pas pu dire ce qui avait déclenché l'incendie. C'est assez étrange parce que l'usine qui a cramé était l'usine de la marque de luxe Dupont qui fabrique les briquets. Voilà, ils sont en train d'enquêter pour savoir comment le feu a pris. C'est quand même génial, non? En Italie maintenant. Il n'y a pas que les poubelles qui posent problème. À Palerme, il y a le réseau de bus qui était trop petit pour la ville. La régie des transports avait des bus, mais il manquait de chauffeurs. Ils ont engagé 110 chauffeurs juste avant les élections municipales pour dire aux habitants, voyez, on a des chauffeurs. Sauf que eh bien, ils peuvent pas rouler, ces chauffeurs. Ils ont un contrat, mais ils peuvent pas conduire les bus. Pour quelle raison? On dirait une devinette à la Laurent Ruquier. Pourquoi ils peuvent pas conduire les bus? Mais oui, eh bien parce que la mairie a embauché 110 conducteurs de bus dont aucun n'a le permis de conduire. Ils sont bourrés, les mecs ont fait des faux papiers et le porte-parole du maire a expliqué, pour l'instant, on ne peut rien faire d'eux. Tant qu'ils ne passent pas leur permis, ils sont payés, mais ils restent en attente d'être affectés. C'est quand même pas mal, voilà. Et on termine par une évasion. Voilà, c'est un détenu qui est recherché depuis le 26 décembre, pour s'être échappé du tribunal d'Amiens. Juste avant d'entrer à l'intérieur du palais de justice, dans le centre-ville, il a bousculé les gendarmes qui étaient chargés de le surveiller et il a pris la fuite. Alors, l'ironie du sort, c'est qu'il devait être jugé pour évasion. C'est-à-dire que le mec venait pour ça. Et ce que j'ai adoré, c'est le commentaire officiel du parquet d'Amiens. Ils ont dit, manifestement, il avait préparé son évasion. Et oui, on peut rien leur cacher. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Bernard Hébé. La suite, on va se gêner, mais ce générique ne suffit pas, puisque vous le savez, il faut aussi ça. Pour annoncer l'arrivée, comme chaque semaine, dans notre studio, du sieur Hébé, Jean-Bernard Hébé. Pour les tops et les flops musicaux de la semaine. Bonjour Jean-Bernard, bonne année. Bonjour et bonne année. Et bon disque. Bonne année. Bon CD surtout. Mais oui, mais alors voilà, le problème c'est que à l'idée d'avoir pendant une saison entière à écouter une tonne de déchets musicaux pour arriver à trouver une fois par semaine 5 ou 6 titres à peu près audibles ou alors tellement nuls qu'ils en sont risibles, ça me démoralise. Pour un début de janvier, c'est quand même assez terrible. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de dire du bien, comme à peu près tous les critiques musicaux, de dire du bien de tout, de s'extasier devant n'importe quel étron un peu bruyant, si ce n'est musical, et d'être à la solde des maisons de disques pour se laisser corrompre par de vieux petits fours desséchés, ou alors une place gratuite dans la tribune VIP, à côté d'une coiffeuse de Chalon-sur-Saône, un travelot défoncé, un mafiosi producteur, et si tout se passe bien, on sera peut-être même assis à côté de Gérard Miller, vous vous rendez compte? Non, trêve de baliverne, ma vie est un enfer, et même pas pavé de bonnes intentions. Alors pourtant, il faut bien que quelqu'un le fasse, ce sale boulot, d'écouter toutes ces saletés qui traînent et qu'on appelle des CD. Mais, et c'est là où, de temps en temps, il y a une oasis dans ma vie, il y a des choses formidables que l'on découvre. Et c'est le cas avec un garçon qui s'appelle Mark Cohn. Cohn. C'est un auteur-compositeur, interprète américain. Il en est à son 6e album. Il a l'air très vieux, il a l'air très fatigué, il a l'air très intelligent. Et tout ça n'est pas toujours compatible, d'ailleurs, vieux, intelligent et fatigué. Alors il est très influencé par le blues du Sud, vous allez voir dans sa voix, et puis surtout dans cette chanson par le groupe The Band, vous savez, le groupe qui a accompagné pendant des années Bob Dylan, et son batteur Levon Helm, son batteur-chanteur. Alors je vous le passe en premier, mais en fait ça mériterait de passer en dernier et en entier, tellement c'est bien, ça s'appelle Listening to Levon. Bon, on le repassera en entier, un extrait pour l'instant. I was lost, I was gone, listening to leave on. I was looking in Mary's eyes, but I was listening to leave on. Oh yeah.
Dites, il y a un petit côté rock voisine chantant en anglais. C'est vrai, je vous jure. C'est vrai. Ça peut se voir comme ça. Enfin, ça a surtout un franchement, côté The Band. Venez pas me dire du mal de rock voisine la prochaine fois. Parce Je que vous n'ai ressortirez jamais ce dit du disque-là. mal de Rock Voisine. Ah, c'est vrai. J'ai C'est vrai. toujours dit du bien de Rock Voisine. Je trouve que c'est l'un des rares Canadiens qui nous ont envoyé, qui est vraiment, enfin pas l'un des rares, parce qu'il y a beaucoup de bons Canadiens, mais il y a aussi beaucoup de mauvais dans le lot. Hein. Alors, Quant à la alors culture. Sébastien Tellier. Alors voilà, c'est ça. En J'ai France, l'impression que je lis l'annuaire. exactement. En France, on n'a pas de pétrole, mais enfin, on a des idées. C'est ce qu'on nous a répété pendant plusieurs années. Et en musique, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chanteurs, mais on a des génies pour faire de la musique de supermarché, d'aéroport ou d'ascenseur. Mais non, vous êtes là, vous pensez que je me moque. Attends, on Vous va voir où êtes il va dur, en venir. monsieur Aimé, quand même. Mais pas du tout, vous pensez que je me moque. Moi, le premier qui a fait de la musique de ce style-là, c'est une de mes idoles. Il avait fait Music for Airport, c'était Brian Eno. Brian Ah ouais, Eno. c'est Voilà, bien. c'est de la musique d'environnement comme ça. Alors aujourd'hui, nous avons un groupe français qui est absolument génial, qui chante peu mais qui compose des choses avec des sons, on peut pas dire autrement, qui sont reconnus dans le monde entier, qui s'appelle R, le groupe R, qui est absolument extraordinaire. Et comme le disait le roi des cons, qui se ressemble, s'assemble. C'est pourquoi R vient de produire Sébastien Tellier. Alors, il a une tête à organiser des orgies dans le donjon de son château de Touraine. Il est en smoking sur la pochette et bonne nouvelle, il s'abstient de chanter. Si vous voulez, je vous ai même amené sa photo. Il a l'air bien déglingué, Toto. Si il recommande d'écouter l'album dans Il vous ressemble l'obscurité, un peu. bah oui, c'est vous bien. jeune. Mais comment c'est moi jeune? C'est-à-dire, vous voulez dire, c'est moi demain. Alors, voilà. Il dit que l'album Tellier. doit être écouté dans l'obscurité, Pourquoi seulement éclairé par un chandelier d'argent. Peut-être que ça le fait, comme le disaient les jeunes quand moi j'étais vieux. Personne n'est mort sur Europe 1, je vous le signale. Ça, c'est le genre de musique qu'on passe quand il y a un décès. Mais non, je vous ai dit, musique pour aéroport, supermarché ou ascenseur. C'est de la musique comme ça, dans environnemental. Comme Ascenseur pas rapide. Allez, Gérald, Toto, Loquacanza et Richard Bonnat. Eh ben, tous les spécialistes des médias vous le diront, si vous voulez faire de l'audience, et mon cher Laurent, vous savez ce que ça veut dire, il faut plaire aux minorités actives. Et c'est pourquoi chaque semaine, cette année, c'est une des bonnes résolutions que je prends, je passerai un morceau, soit d'un éphèbe sophistiqué à la voix nulle, mais très bien introduit dans le showbiz, soit d'un gauchiste concerné, soit d'une top modèle qui s'en fout d'être belle, soit d'un jeune des banlieues défavorisées qui a 16 mots de vocabulaire, mais qui est un poète de la rue, ou alors d'un hurleur tiers-mondiste habillé de couleur à vomir pour faire couleur locale, évidemment. Alors cette semaine d'ailleurs, vous en avez 3 pour le prix d'un. Oui. Toto l'Antillais, Kanza le Congolais et Bonnat le Camerounais. Alors c'est un combiné de Bobby McFerrin avec Don't Worry Be Happy et puis cette folle extraordinaire d'Al Jarreau qui chantait sublimement bien en faisant des bruits avec sa bouche et ses doigts. Tout ça pour vous dire que j'aime vraiment ça. Ah bon Oui, c'est un très bon album. Gérald de Toto, Loku Akanza et Richard Bonnat. Ça s'appelle Ghana Blues. Ah ça mériterait qu'on l'écoute en entier. La semaine prochaine, on le passe en entier. promis. Absolument, c'est très bien et tout l'album est Ou très, même très d'ici à vendredi d'ailleurs. Mais votre chanson de la semaine, c'est... En fait, c'est plus qu'une chanson, c'est un album entier. Vous savez que maintenant, ça a été vraiment ce que j'écoutais depuis 2 ans, le rap. Mais maintenant, le rap me gonfle. Et notamment le rap français qui est devenu tellement ridicule que le soir, en fait, j'écoute Christophe Maé en secret, comme ça, doucement. On s'attache. Oui. c'est pour Et ça. maintenant, le rap américain dans son ensemble est lui aussi devenu assez nul. C'est une caricature. Le dernier album de Jay-Z, c'est quand même pas terrible. 50 Cent, ça vaut même plus 3 balles pour lui trouver la peau. Heureusement, il est resté l'année dernière. Heureusement, il y a Pierre Sarkozy. Voilà, Kenny West, Lupe Fiasco, et maintenant, The Dream.
pour rattraper l'affaire. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec du rap, c'est une espèce de combiné de hip-hop, de rhythm and blues et de mélodie africaine. À mon avis, The Dream, c'est pas son vrai nom, parce qu'un mec qui s'appelle Le Rêve, ça doit pas courir les rues. L'album s'appelle Love Hate, et vous pouvez investir vos 12 euros, ou 13 ou 14 euros, ça dépend où vous les achetez, sans hésiter. Tout l'album est formidable. La chanson s'appelle Falsetto. Vous savez que falsetto, c'est une façon de chanter avec une voix de fossé, comme si on vous les avait coupés, ce qui n'est pas... Falsetto! Exactement. The Dream, c'est le nom du garçon ou du groupe, s'ils sont plusieurs. On va se gêner. C'est l'heure de Paul Vermus maintenant. Bonjour Paul. Salut. Paul avec des scoops, des infos, des potins et surtout aussi des rendez-vous à noter sur notre agenda. Enfin, je suis pas sûr qu'on soit très nombreux là ici autour de la table à aller à la soirée de gala du 5 février prochain au château de Versailles. Ça c'est pour les privilégiés, c'est vraiment une manifestation comme on n'en fait plus. C'est au profit d'une bonne œuvre puisque c'est la recherche contre le cancer. Toujours, il y a toujours une bonne œuvre là-dedans. Oui, de toute façon, quand je vous parle... C'est comme pour les émissions de télé-réalité à la con, il y a toujours une bonne œuvre. Oui, on va rentrer dans le détail, vous allez voir. Alors la soirée débute à la Chapelle Royale... La soirée débute, ça c'est du football. Attends, mais non, vous êtes tellement nerveux, Laurent. Je apporte de la fraîche, là, c'est vraiment bien ce que je vous donne. Vraiment, dans le château de Versailles, totalement illuminé, ça va démarrer à la Chapelle Royale en compagnie d'Ève Ruggieri, qui est la maîtresse de cérémonie. Alors bon, il va y avoir de... Mais c'est caca. Alors ensuite, les appartements royaux ouvriront leurs portes pour une visite privée. C'est musique en carque. Mais qui imite là? Qui est en train d'imiter Ève Ruggieri? C'est moi. C'est pas mal, dites donc. Ah ouais, c'est bien, hein, ouais. Alors il va y avoir une visite privée des appartements royaux. Visite privée. Ensuite, vous m'écoutez ou pas? Oui. Non, mais ensuite on va arriver dans la somptueuse... Dans la somptueuse galerie des batailles, où va se tenir le dîner de gala. C'est 1500 € pour y aller, hein. Ça, c'est... Combien 1500 € la place. Mais vous allez voir, hein, il y a autre chose. 1500 € la place. Si vous voulez une table pour vos copains, hein. Ouais. 8 ou 10. En zone argent, ça coûte 8 000 €. Ah oui. Et en zone platine, 18 000 €. Mais si vous êtes en zone platine, vous êtes près vraiment du Gotha, vous êtes tout proche du Gotha. Vous pouvez les toucher. Il y a des places à 5 € mais c'est pour le Gotha de merde, alors. Ouais, comme vous dites, oui. Alors maintenant, je vais vous dire qui vient quand même, hein. Il y aura la princesse Murat, la comtesse de Ribes. La comtesse de Ribes, ça, pour relever l'identité bancaire, elle est pas mal. la princesse Dousoun d'Égypte. Je sais pas si notre ami Pierre connaît. Non, Pierre, à cette heure-ci, comme promis, il dort. Hein. J'avais prévenu les auditeurs. C'est quand même extraordinaire. Tout d'un coup, je dors. Non, je dors pas. J'écoute, je suis déjà à Versailles, ça me rappelle ma jeunesse. Comment va Marie-Antoinette d'ailleurs? Vous avez le baron Ottinger, vous avez le duc de Calabre, la princesse sultane de Turquie, c'est absolument incroyable, c'est magique, c'est comme un rêve. Le prince Ferdinand de Bismarck, vous vous rendez compte ces gens-là, comment... on dit pas Ottinger, on dit Ottingre. On dit comme on veut, et puis autour de tout ça, vous aurez quand même... vous aurez Christine Lagarde, Roselyne Bachelot, peut-être... vous avez Patrick Ricard, qui est un grand... Bon, voilà, c'est une fête absolument incroyable. C'est pas encore plein, j'ai l'impression, à ce prix-là, je comprends. Et vous y serez? Moi, je pense que ce soir-là, j'aurais peut-être autre chose à faire. Mais en revanche, hier soir, Paul, on vous a vu au Banana. Pour les 50 ans de carrière de Rika Zaraï. Voilà. Alors, c'était 5 € l'entrée, avec les boissons offertes. Non, mais d'abord, au lieu de rigoler, d'abord, c'est la sortie de son nouvel album. Bon, ça, je la reçois samedi soir prochain dans On n'est pas couché. Alors, ça s'appelle Quand les hommes, hein, le nouvel album. C'est l'annonce officielle de son retour à l'Olympia, le 2 février et 3 février. Et vous savez, quand une star arrive normalement dans une manifestation en général, elle se fait attendre. Elle arrive 2 heures après les festivités. Ce qu'il y a de bien avec Rika, c'est qu'elle était là dès 7 heures le soir, quoi. Elle était là vraiment avant tout le monde. Elle briquait les tables. Voilà, cheveux rouges et veste à paillettes d'or. Elle était là en place pour attendre les invités. Faut dire qu'au Banana, on est souvent sans chemise, sans pantalon. Alors, parmi les invités, bon, c'est un peu éclectique, hein. Je suis obligé de vous donner les invités.
il y avait Ginette Garcin. Ginette Garcin au banana, ça. Ah oui, alors. c'est une bonne comédienne, on la voit régulièrement, elle est récurrente dans bonne chanteuse aussi. Dans Famille d'accueil, et bonne chanteuse, vous avez Et une raison. bonne danseuse. Qui a dit bonne danseuse? Moi. Jean-Bernard Hébé. Oui, excellente danseuse. Mais c'est vrai. Elle faisait partie des Élianes de Jacques Elian. Ah bah ça c'est bien, moi j'apprends des choses avec vous, je viens pas pour rien, c'est bien. Michal de la Starac était là. Non. Ah. Oui. Vous avez une comédienne un peu allumée. Michel au banana. Moi, comme un con, j'étais à Versailles. Non, vraiment. Bon, vous avez Catherine Lachance, vous connaissez? Ah oui, Catherine Lachance, celle qui a fait de la pub pour le PQ. Voilà, elle a un regard Ah de folie. oui, hein, le elle est vert bon. au vétiver, le rose à la rose. La rose à la rose, le vert à vétiver. Ah oui, c'est bien ça. Bon, vous aviez Fabien Lecoeur, vous savez, l'ancien attaché de presse des Ah Stars. ouais, Et vous aviez un ravissant transsexuel qui s'appelle Bambi. Bambi, Bambi, il vous était connaissez déjà pas vieux Bambi quand moi j'étais vieux. Bambi, c'est le premier transsexuel. Oui. C'est vrai. Avec Qu'est-ce qui m'a fait pleurer? Capucine, Bambi et... Mais je la connais et elle est charmante. C'est pas vrai. Ouais. Non, elle est charmante. Hein. Ah ouais? Alors au menu, Laurent, un gâteau de 3 étages, porté par un go-go boy et par une drag queen. Ah ouais. Sur l'air de balapapa la 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 la. Eh ben oui, justement, après elle a enchaîné... C'est ça, la France. Oui, c'est ça. Moi, je connais Maurice Cazaray sur le bout des doigts. Ah bah tiens. Vous la connaissez dans le taxe, hein? Ah bah tiens. Il y avait le Kazachok, il y avait Havana Aguila, etc. Bon enfant. Choc, ta ta ta, qui frappe à notre porte. Ta 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 ta. La 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 la. Alors on l'aime, Maurice Cazaray. Oui, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Il y a une ambiance bar mitzvah tout d'un coup ici. C'est vrai que pour un mardi 17h. Et alors ça s'est terminé comment cette soirée? Ça s'est terminé en chanson, comme vous venez de le faire, avec quasiment tous ces tubes, quoi. C'était la chemise sans pantalon, Kazachok, Balapapa. Mais pourquoi elle fait ça au banana? Expliquez-moi. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi elle fait ça. Bon, on peut donner l'âge de Rika. Rika, elle a 68, 69 ans, mais elle est encore très bien, je trouve. Elle avait envie, un peu comme ça, d'aller dans un lieu pseudo-branché, quoi. Elle voulait surprendre, parce que Rika à l'Olympia, c'est pas surprenant. L'Olympia au Bobino, elle a fait ça toute sa vie. Mais Rika au banana, je trouve que d'abord ça rime bien, Rika au banana. Et puis elle connaissait pas, c'était l'occasion de voir. C'est une chanson d'Henri Salvador. Non, mais elle est mal conseillée. Ah oui, ouais, comment c'était l'air de Juanito Banana? Juanita Banana, c'était un truc comme ça. Hein. Paul, ne vous lancez pas là-dedans. Non, mais on vous aime dans les scoops, on vous aime dans les infos, mais dans les chansons, laissez la place à Pierre Bénichou, qui fêtera d'ailleurs son anniversaire au banana la semaine prochaine. C'est une bonne idée ça. On vous embrasse, Polo, à demain 16h. Polo.